Salut à tous, c'est Myriam Soucy, la créatrice de Mimipo, et aujourd'hui vous écoutez Sors de ton moule, le podcast sur l'entrepreneuriat et la créativité. Chaque semaine, on rencontre des esprits créatifs et des entrepreneurs qui ont défié les normes pour réussir. Alors préparez-vous à être inspirés et à apprendre des astuces et des conseils précieux pour votre propre parcours entrepreneurial ou votre futur parcours. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Bourassa, un ingénieur mécanique de formation, mais qui a l'entrepreneuriat vraiment dans l'âme. Il va nous conseiller des podcasts si tu as besoin de motivation, parce que moi, ça m'arrive de temps en temps, et une situation où il a dû sortir de son moule big time, comme il dirait. Il nous partage aussi 2 clés du succès qu'il faut donc écouter pour les connaître. Donc, bienvenue Mathieu. Je vais le laisser se présenter un peu. Mais avant, je vais dire qu'on s'est rencontrés. C'était à la Coupe des startups, il me semble bien, oui. On avait fait un pitch. Puis là, après, je me rappelle, j'étais juste contre des gars. J'étais la seule fille. Ouais. Puis on avait été en compétition à la phase, comme l'étape 2, je pense. Oui, à la deuxième round. Deuxième round, puis Mathieu a gagné, puis il a fait 2 millions. Non, puis pour vrai, après ça, je me suis dit, waouh, c'est des beaux entrepreneurs. Puis là aussi, du pourquoi le podcast existe, le podcast vidéo, c'est que j'aurais aimé avoir plus de conseils comme ça quand j'ai débuté. Fait qu'on va voir son expérience. On a des petites questions aussi qui vont le challenger ou pas. Fait que je te laisse te présenter, Mathieu, parce que tu as un parcours que je connais pas à 100 là. Ouais, j'ai un parcours en dents de scie, un peu. Je m'appelle Mathieu Bourassa. Je suis ingénieur mécanique de formation. J'ai été à l'ETS. Je suis sorti de l'école en 2012. Pendant mes 4 années de bac, j'ai travaillé temps plein pour mon père, les Portes Bourassa à Terrebonne. Ouais. Je m'occupais du R&D. Je développais des produits. On a commencé à utiliser SolidWorks, le logiciel de dessin 3D. On a remplacé AutoCAD. Je m'occupais de programmer CNC. Toutes des petites tâches de même. Puis, pendant mes 4 années de bac, je travaillais pratiquement à temps plein. Je faisais entre 25 et 35 heures par semaine, plus mon bac. Puis, je voyageais. Fait que je prenais des cours. À Montréal, puis tu travaillais ici, là? C'était Ouais, à la même place? Terrebonne, là, juste à côté ici. Exact. Là. Fait que je prenais des cours l'après-midi puis le soir. Je travaillais les matins puis les fins de semaine. Fait que ça a été un 4 ans qui a été tough. L'équilibre là-dedans, y en avait-tu? Mais, non, là, mais tu sais, c'était ça. Notre vie était juste focus 100 là-dessus. Moi puis ma blonde, on sortait pas. On n'allait pas faire de bateau. On Fait que faisait t'avais une vie juste... de couple aussi? Oui. Mais pas beaucoup de loisirs, j'imagine. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai été un joueur de hockey toute ma vie. Quand je suis rentré à l'université, j'ai arrêté le hockey parce que là, on n'avait plus de temps. OK. Tu joues au hockey? Ouais. Jusqu'à quel âge? J'ai joué jusqu'à junior 2A, fait que je pense que ma dernière année, j'avais 20 ans. OK. Puis là, j'imagine, bien là, ingénieur, t'as-tu travaillé dans le domaine ou t'es allé... C'est ça. Fait que là, pendant mes études, quand j'étais tout petit, mettons, là, on fait mon parcours professionnel. Oui. À partir de... j'avais 5 ans, j'allais travailler avec mon père à la shop. Wow. Je l'aidais à fabriquer du bois, on vidait les poubelles, on planait. L'été, quand j'étais petit, j'étais obligé d'aller travailler tous les jours de l'été. OK. De 7 h à midi, j'allais en bicycle à pédale. Dans ce temps-là, mon père avait sa shop sur la rue Marconi, ici à Mascouche. On restait à Mascouche, pas loin. OK. Fait que j'allais travailler en bicycle à pédale. J'avais 7-8 ans. Je travaillais tous les matins, j'étais payé. Puis l'après-midi, je pouvais aller jouer avec mes chums. Puis après ça, à 14 ans, j'ai commencé à travailler au centre du vélo de Mascouche. J'étais mécano. Ah. Je suis devenu chef mécano, puis tout ça. T'es devenu parce que t'avais pas d'études là-dedans? Non, mais c'est ça, mais d'études, moi, j'avais une passion pour le vélo de montagne, la descente, le jump, puis tout ça. Fait que j'étais tout le temps au magasin de bicycle, je dépensais tous mes payes là-bas, clair. Fait que là, tu te dis, on va travailler au lieu de dépenser. Bon, dans le fond, on travaillait au centre du vélo, on recevait notre chèque, puis on le redonnait au boss, puis on lui disait, tiens, ça va payer les breaks que je me suis fait venir ou ma nouvelle suspension, puis genre, tout l'argent que j'ai fait là-bas, je l'ai jamais vu, là. Mais tu sais, c'est ça aussi, quand t'es jeune, plus jeune, tu vois pas l'argent de la même façon. Non, c'est juste, tu veux juste t'amuser puis acheter des affaires de fun. Là. Mais là, tu t'amuses encore, j'imagine, dans ce que tu fais, tes projets, ou ça s'est perdu un peu? Non, là, c'est sûr qu'on a changé de mentalité un peu. On veut plus investir. Mais là, tu as une famille aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, je suis encore avec la même fille que j'étais quand j'avais 17-18 ans. Wow! Félicitations! Oui. Fait que ça fait combien de temps? Là, on a 35, puis moi, j'avais 18. Fait que ça a fait 17 ans qu'on était ensemble. Là. Oh, Lynn. Oui. Fait que là, on est rendu avec 3 enfants. Puis elle, es-tu dans l'entrepreneuriat? Ma blonde est comptable.
OK. de formation. Elle travaille chez Oui, Mallette, c'est vrai, juste ici à c'est côté. vrai. Fait que c'est un beau complément, là. Oui, ben oui. Ben oui. Fait que là, dans mes projets, elle m'aide beaucoup. Elle analyse avec moi les deals puis tout ça. Ah, wow. Puis OK. là, ben elle est juste sur le point d'être nommée associée. Là, elle est comme directrice principale. Puis le prochain step, eux, ils ont comme un espèce de processus à l'interne avec des tests psychométriques puis tout ça. OK. Puis là, ben d'ici Ben oui. 1 an, elle devrait être officiellement Good job. associée. Ouais. Ouais. Puis là, ça, est-ce que des fois, ça, justement, ça. Parce que c'est aussi une grosse job, le comptable, on va se le dire. Fait que, comme, qui est à la maison? Comment ça marche? Elle travaille-tu de la maison? Bien là, depuis la pandémie, elle travaille beaucoup plus à la maison. OK. Ben oui. Moi, quand je suis sorti de l'université, j'ai commencé à travailler temps plein chez mon père. Oui, mais oui, il faut Là, revenir à c'est l'histoire, ça. là, c'est On ça, revient à de ça. ton parcours. Merci. Fait que quand que je suis sorti de l'université, j'ai commencé à travailler temps plein chez mon père. OK. Puis là, ben, la fille qui s'occupait de la production, la directrice de prod, elle s'en allait en congé de maternité. Fait que mon père dit, bon, tu vas prendre la relève sur la direction de la production. OK. Puis, mais il fallait que je continue mes tâches de recherche et développement de produits, les méthodes, puis toutes ces affaires-là. Fait que j'ai appris à coder à l'université. En MATLAB, là, c'est pas le OK. langage le plus friendly au monde, là. C'est pas Non, fait pour non. faire ça, mais j'ai appris à coder. Fait que j'ai créé un logiciel de gestion Parce que de tu n'avais production. pas le choix? Oui, Ou parce juste que ça je n'y est voulais pas dépensé pour ça? Non, ben en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais, puis j'avais une idée en tête claire de ce que je voulais, sauf que je l'ai codé. Entrepreneur, guys, c'est ça. Fait que Tu as un besoin, tu le crées. c'est ça. Ah, wow, OK. C'est ça. Fait que ce logiciel-là, c'était pour gérer la production. Fait que ce que ça faisait, c'est que ça disait la porte, il faut la livrer telle date. Ouais. Puis il y a telle étape qui va prendre 2 jours, telle étape qui va prendre 3 jours. Puis on reculait comme ça dans le temps. Puis le logiciel nous disait, il faut que tu commences à couper le bois le 15 juin pour être capable de livrer le 22 juillet. OK. Puis ça faisait le follow-up au fur et à mesure, puis ça nous disait à l'avance si on était en retard sur la production ou pas. C'est bien merveilleux, ça. Fait que là, c'était boiteux, mon affaire. Là. C'était des bases de données Excel, puis tout le kit. Fait que, Mais ça faisait mais long. on a créé l'outil, Ouais. puis on a déterminé nos besoins, on a appris ce qu'on voulait avec ça. Puis après ça, j'ai engagé un programmeur professionnel. OK. Puis lui, il m'a monté un vrai logiciel. Ce logiciel-là, il est encore en opération chez mon père. Puis est-ce que vous voulez l'extend, l'amener ailleurs ou juste... Non, pour le moment, c'était vraiment OK. juste un outil à utiliser à l'interne. Ah ouais, fait que ton premier projet un peu entrepreneurial, c'était... Ben non, ça part de plus loin, Hey, sûrement. ça part de plus loin que ça. Là. J'avais... oh my God! Ben, j'ai toujours fait des projets. Là. Genre, j'étais tout petit, puis la porte du cabanon, ça, c'était drôle. On avait une porte sur le cabanon chez mon père, puis Ouais. la porte, c'était une slider gauche-droite. Là. Ouais. Puis à toutes les fois qu'on allait dans le cabanon chercher puis porter nos bicycles à pédales, on fermait jamais de porte. OK. Fait que j'avais 7 ans, je pense. J'avais Ouais. fait un système avec des poulies, une corde puis un contrepoids, OK. une chaudière avec des bouts de métal dedans. Ouais. Fait que quand tu rouvrais la porte, elle refermait automatique. Nice! Ouais, dans le chantier à côté, j'ai vu ça justement, c'est la première fois. Puis c'était une canne de peinture avec justement peut-être des clous, là. Puis j'étais comme, ben là, c'est ingénieux. J'avais 7 ans. T'avais 7 ans? Ouais. Je pense que mon destin était déjà tout tracé, je le savais juste pas. Ben ouais. Ben c'est ça. Tu savais juste pas comment. C'est quand tu as pris conscience de tout ça. Ben- Parce que tu as fait des études, quand même, tu aurais pu dire, ben non, moi, Quand j'en fais pas. Quand bon, j'étais petit, j'étais bisouneux, là. J'inventais tout le temps des affaires, la porte sur le cabanon. Je prenais des petites autos là, pour les enfants. Je coupais le top, je mettais d'autres roues après, puis tu sais. Ah oui? Ah ouais. Patenteux, bisous. Fait que là, après ça, je travaillais chez mon père un bout de temps. Puis après ça, quand je suis rentré au magasin de vélo, Tu peux en prendre aussi. c'est correct, je me suis déjà assez gâté. Hein, Puis mais ouais, quand je suis rentré au magasin de vélo, ben là, j'aimais ça, tout le kit. Fait que j'ai décidé, quand j'étais en secondaire 3, je pense, Ouais. on regardait les programmes, là, puis tout le kit avec la... Comment ça s'appelait? La fille qui nous dirigeait là, vers les carrières, là. L'orientrice. l'orienteur, ouais. L'orienteur. Ouais. Bon, fait que j'ai décidé d'aller faire une technique en génie mécanique. Puis... Parce qu'elle t'avait guidé vers là? Non, je faisais les tests, c'est ça que ça me sortait, puis j'étais comme, ça fait du sens, là. J'ai lu les descriptions, puis j'étais comme, apprendre à décider, souder, fabriquer des pièces, puis tout, j'étais comme, OK. correct. Moi, j'ai toujours été bon à l'école, j'étais bon en maths. Ah, t'étais bon? Oui. Ben,
Pas moi, mais tant mieux pour toi, OK. Fait que, Mais pour devenir ingénieur, en effet, c'est... Ah, ben ça prend tes maths 436, C'est 536, puis ton science, puis tout le kit, là. Mais as-tu un tempérament comme, t'as de la misère à rester assis ou... Ouais. Genre, mon cerveau, s'il n'est pas assez occupé, il va s'occuper tout seul. Genre, dans mes cours à l'université, j'étais incapable d'écouter les professeurs. J'étais sur mon téléphone tout le long, puis je jouais dans le temps. C'était genre des vieux jeux, là. On fallait faire des hamburgers, là. Fait que là, le jeu, il disait genre, ça te prend un pain, là. Fallait que tu pognes un pain, là, 3 boulettes, là. Fallait que tu pognes 3 boulettes, tu pognais une là-dessus, tu perdais des points. OK. Fait que je faisais ça tout le long. Puis là, un moment donné, le professeur, il posait une question. Puis là, genre, je répondais. Puis là, mes chums étaient comme, what the fuck, man? Je suis comme, ouais, j'écoute, mais je peux pas juste écouter. J'ai jamais compris ça. Jamais compris ça. Mais... Fait que des fois, il faut que je m'occupe pour avoir comme plus de focus parce Ouais. que sinon, je vais m'endormir. Ou si je faisais pas quelque chose de même, je dormais sur le bureau. OK. Fait que, ben, au moins, tu te connaissais, puis j'imagine que le prof, à un moment donné, il comprend, là, mais... Ouais, c'est ça. Puis tu t'es rendu Oh, mais les jusqu'au profs à bac. l'université, là, que t'écoutes pas, eux autres, ça change rien pantoute dans leur vie. Là. Oui. Imagine, j'ai fait le début de maîtrise en Zoom. J'étais pas Ah, là, ça, là. ça doit être dur, ça. Là, j'ai trouve bon ceux qui doivent étudier en virtuel. Là, je suis comme, c'est tough, c'est tough. Mais là, OK. Fait que le parcours, si on résume, de tout petit, tu as tout le temps eu un talent. Bien, le goût de tester, inventer des choses. Créer, tout ça. Ouais. Puis là, vu que ton père avait sa business, tu as eu une opportunité, mais tu as quand même été voir plein d'autres choses. Oui, bien, c'est ça. Fait que Les j'ai travaillé au centre du vélo pendant comme, aller jusqu'à 17 ans à peu près. Là, j'avais 17 ans, j'étais au cégep. On avait des stages l'été. Puis il y a un de ces stages-là que j'ai fait, ça s'appelait M-Spec, c'était à Bois-des-Filions. OK. C'était eux autres, ils fabriquent des sectionneurs pour Hydro-Québec. Ça veut dire que s'ils veulent, mettons l'électricité qui rentre dans la bâtisse ici, il y a probablement un sectionneur à l'entrée. Puis s'ils veulent la déconnecter du réseau, c'est un mécanisme qui rouvre, clique, puis là, il n'y a plus d'électricité qui rentre dans la bâtisse. Ah. Il y a des isolateurs là-dessus, puis tout le kit, puis c'est un bras pivotant. Je connais rien à ça, mais tu as l'air de t'y connaître. C'est bien. Moi, je connaissais rien là-dedans. OK. Il y avait besoin d'un monteur. Là, moi, je suis mécano de vélo, puis tout, fait que je connais tous les outils. Je vais aller faire Tu n'avais là. pas peur pantoute d'essayer des nouveaux Non, non, non. Mais tu Tu avais sais, confiance en tes compétences aussi. c'est ça. Fait que là, je suis rentré là, j'ai commencé à les assembler. Là, il y avait un line-up de jobs à assembler. Là, moi, quand je passe sur quelque chose, genre, je suis vraiment focus. Là. OK, OK. Fait que là, je me suis mis à clencher les jobs. Fait que là, après comme, je sais pas, 2-3 semaines, ben là, dans le fond, Mathieu, on va te montrer à tester, parce qu'il faut que tu testes, il faut que tu testes les résistances puis tout le kit dans les sectionneurs. Fait qu'ils m'ont montré ça. Fait que là, dans le fond, je les assemblais, je les testais. OK. Puis ça, tu prenais tu étais rigoureux sur les tests parce que, tu sais, moi, des fois, j'ai de la misère avec ça, justement. Tu sais, là, je fais mes tasses, le l'enduit dessus, puis là, des fois, ils ne sèchent pas de la bonne façon. Puis là, quelqu'un me dit, bien, il faudrait que tu Faut saches. que tu documentes Oui, là, c'est tous ça. les critères. Oui, ça, ben, c'est mon côté. Tu sais, moi, j'ai fait des tests psychométriques quand j'étais à l'université. Oui, oui. Puis mes couleurs, Oui. c'est. Ah, j'aime ça, les couleurs! C'est quoi tes couleurs? Moi, je suis bleu-rouge, 50-50. Bien là, c'est le meilleur mix. Non. Ah, mais ça marche c'est le pas, en pire. fait. Mais non! C'est le pire mix ever. Parce que les rouges bitch les bleus. Puis, ben, en fait, moi, je suis jaune, rouge, vert, bleu. T'es centré? Non, mais non. J'ai un peu de tout, mais voyons. Jaune à 96 genre. Ah, OK. Oui. Puis du bleu à 3 vert, genre 15. Puis, voyons, c'est quoi l'autre? Jaune, vert, rouge. Rouge, 55. OK. Puis là, toi, c'est quoi? Tu te rappelles-tu de tes... Ah, je me rappelle pas, mais c'était genre quasiment 50-50 bleu-rouge, là. Hein? Puis la fille, elle a fait genre, aïe, aïe, ça doit être un vrai calvaire Dans dans ta ta tête. tête. Puis je suis comme, ouais. Parce que, pour le monde qui ne savent pas, les rouges, c'est les entrepreneurs, les gens d'action, le monde qu'il faut que ça bouge, là. Genre, Ouais. quelqu'un qui est hyper actif, là, c'est un rouge. Mais ce qu'il nous expliquait, c'est, mettons, quand tu vas à la guerre, la personne en avant qui décide de let's go, on y va, ben c'est le rouge. C'est ça. Puis le bleu, c'est l'analytique. Fait que- Ta blonde. Ben non, ma blonde, Non? elle l'a fait, puis elle a Comptable? vraiment été surprise de ses résultats. Elle est comme, verte. Ah, OK. Puis c'était comme, ça y a sorti de nulle part. Moi, je les avais fait une couple de temps avant. Puis là, elle était comme, ah, dans le fond, OK, je comprends un peu mieux peut-être certaines de mes Ouais, c'est ça. réactions, puis tout ça.
OK. Fait que mon côté bleu, qui est comme full analytique, qu'il y a toujours besoin d'être assuré, puis tout calculé, puis, tu sais, là, on est dans un projet d'acquisition, puis là, on fait toutes les prévisions financières, puis là, chaque point, puis là, tu sais, c'est comme c'est jamais assez. Puis j'ai mon rouge qui est à côté, qui est genre, qui donne des coups de pied, puis qui est comme, ah ouais, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Oui, mais c'est bon en même temps parce que si tu n'avais pas. Tu sais, tu es conscient de toutes les options, mettons, ce que tu dois prendre en compte, mais ça ne va pas t'empêcher ou te freiner. Des fois, je peux rentrer genre dans un dilemme comme à l'infini, mais un moment donné, juste pogner les nerfs, puis genre. Puis là, ça part. OK. Puis ce que je me rends compte aussi, là, je commence à me connaître. Ben oui, ben oui. J'imagine. Je vais toujours compenser la personne avec qui je travaille. Fait que là, comme mettons au visière, le projet de visière qu'on a fait, Vincent, là, c'est un bleu, puis... ça, c'est ton partenaire? C'était un de mes partenaires. OK. Vincent, il est full bleu, puis ceux qui sont comme full attentionnés auprès des autres, puis tout ça, c'est les verts. Ouais. Bon, il est bleu-vert. OK. Puis, ben moi, j'agissais plus comme le rouge. Je fonçais. Mais quand je suis avec un autre gars qui est vraiment rouge, bien là, je vais tomber en mode bleu pour faire « Ouais, mais hey, le gros, t'as-tu pensé à telle affaire, telle affaire, telle affaire? » OK. Fait que là, mais mon côté que je préfère, puis où ce que je me sens le mieux, c'est dans le rouge. Je me définis plus comme un gars d'action qu'un gars d'analyse puis passif. Fait que... C'est là que tu as plus de fun? Oui. OK. J'aime ça quand ça bouge. C'est là que je suis comme, aïe, ça fait du bien, je trouve que c'est le fun, on a progressé. Même si on s'en va dans le mur, c'est pas grave, parce qu'au moins on a avancé, on sait que c'est pas par là, bien on va aller par là. Bien, justement, d'abord, je préfère l'activité tout de suite. Ça te tente? Go. Il sait pas partout c'est quoi, là. Puis même, j'ai dû réfléchir, tu sais, c'est ça, à chaque invité, je veux vous mettre en action puis faire quelque chose, là. Puis la dernière fois, par exemple, la fille, elle est kinésiologue, elle bouge. Fait que je me suis dit, hey, tu as beaucoup d'élastique probablement, tu es tout en action. Fait que voici le porte-chou. Puis là, il fallait qu'elle découpe. Là, j'amène des pots de yogourt. Le dessus, elle est comme, pourquoi tu m'amènes des pots de plastique? Tu as des full beaux pots. Je suis comme, attends, faut que tu lances les anneaux que tu as découpés dans ton porte-chou. Puis bon. Fait que là, toi, là, vu que tu allais acquérir, voyons, une business, je peux te dire dans quoi? Oui, présentement. Ébénisterie. C'est ça, on est en train de faire l'acquisition d'une ébénisterie. Mais là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais-tu couper du bois? Peut-être pas, ça me tente pas de ça. Il va y avoir de la poussière partout. Fait que là, je me suis dit, oh, tu vas devoir. On va installer les pots là-dessus, sur le divan. On va tout saler ma nappe. Okay. Ma nappe. Pas de nappe. On va les installer. Puis là, si tu réussis le défi, tu vas avoir une surprise. Mettons de la table, ça c'est bon. On va mon bordel. OK, là, ça c'est raisonnable. Fait que là, il faut que j'en aie combien? 3 sur 5. 3 sur 5, 3 ça me sur donne 5. droit à une surprise? Oui. Parfait. Là, en plus, c'est n'importe quel. Là. Ah! OK, 2. 3. 3. Ben, au moins, j'ai mon 3. Félicitations! Yes! Hey, good job! Tabarouette. OK, c'était pas si difficile. C'était correct. C'était correct. Ça va être pour... Bien, je vais te montrer ton cadeau. C'était des petites rondelles pour mettre sur mes sacs de Noël. Oh! Je vais décorer mes sacs. Fait que juste à côté de toi, sur le divan, tu as ton cadeau. Oh, yes! Je vais remettre ça ici en place. Wow! Ah, ça, c'est ma blonde. Ah, ma blonde puis mes enfants vont être contents. Mais c'est ça! Exactement. J'ai pensé à tes enfants. Ah, puis la on petite drop tout le temps nos clés sur le comptoir n'importe où. Hey! On va avoir notre spot pour... Le cadeau parfait. T'es intelligente. Tabarouette. Puis, pour les petits gars puis la petite fille... Il y en a 3. Il y en a 4. Il y en a 4? Oui. 4 ans. Vous êtes... Non, j'ai 3 enfants, mais il y a c'est 4 ça. bonhommes. Wow. OK. Donne-moi pas un enfant de plus. On en a assez. Voilà. Ah, cool. Fait Mais je suis content. Oui, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est aussi C'est comme le papa avec ses enfants. Tout à fait. C'est le papa avec ses enfants. Puis J'aime c'est ça. un vide-tête. OK. Parce que quand tu arrives à la maison, bien, tu vides ta tête dans le sens où tu mets tes clés là, tu mets de côté la job. Ma puis... blonde, elle va dire que c'est plus mon cellulaire qu'il faudrait qu'il y ait là-dedans, je pense. Oups! OK, oui, ça va être... C'est ça, une petite pensée parce que... Ben, Ah, mais pour te c'est cool, remercier c'est d'être vraiment ici, gentil. puis ben, là, on va continuer. Je trouve ça vraiment cool. Ben, j'aime ça que tu aimes. Ça veut dire que j'ai bien réfléchi. Là, là-dedans, il y a des questions. S'il y en a que t'es... C'est pas des questions sur ta vie sexuelle, t'inquiète. Mais étant donné que t'es pas à l'aise, peu importe que tu peux pas répondre, ben skip, puis on en pige un autre. Fait que... ben, je te laisse en piger une.
Bon, ça a été intéressant. Pouvez-vous nous parler d'un moment où vous avez dû sortir de votre zone de confort? Wow! Oui, surtout toi qui aimes beaucoup essayer des affaires puis que ça te fait pas peur. Genre, le moment que je suis le plus sorti de ma zone de confort de toute ma vie, Oui. c'est c'est mon moment entrepreneurial le plus fort de toute ma vie. OK. J'imagine. Comment c'est ça? Moi, je travaillais chez mon père, aller jusqu'en 2020. OK. Je suis sorti de l'école en 2012, plus j'avais fait mes études. Fait que ça faisait déjà comme 10-12 ans que j'étais là. Oui, oui. Puis, j'étais supposé de racheter la business de mon père, tout ça. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis, j'étais dans une acquisition quand la pandémie est arrivée. OK. J'étais en train d'acheter une ébénisterie. Pour vrai? Oui. OK. Fait que c'est un Tu projet savais que pas ça? Tu savais pas ça? Ben non. OK, je vais te raconter cette histoire-là. Puis c'est mon moment de ma zone de confort que je suis sorti. Oui, oui, OK. J'ai décidé d'acheter une ébénisterie. J'étais quand même en confiance. J'avais un bon comptable avec moi qui m'aidait, le boss à ma blonde, qui est aussi un ami à mon père. OK, OK. Fait que tout ça ensemble. Le réseau. C'est ça, le réseau. Puis la pandémie est arrivée. Là, eux autres, ils fabriquaient ils fabriquaient tous les intérieurs de magasins, genre Ardennes, Urban Planet, ces affaires-là. Fait qu'autant les meubles pour la caisse que C'est ça. toutes les murs. Eux autres, ils étaient là-dedans. Il y avait 2 ans de carnet de commandes. OK. Puis quand la pandémie est arrivée, je ne sais pas si tu te rappelles, là, mais tous les centres d'achat, là, ils ont comme shut down. Ah oui. Fait que leur carnet de commandes, il a fait disparu en dedans de 2 ans. J'ai un de mes chums qui m'a appelé, qui m'a dit « Hey, le gros, ça te tente-tu de faire des visières de protection médicale, nanana? » Ah, ben le ça, oui, OK, je pensais que ça avait rapport avec les bénisteries. C'est ça. Ben oui, oui, oui. Puis là, je me suis mis à lire là-dessus, tout le kit. Puis là, je me suis rendu compte, là, j'ai vu que Bauer allait en fabriquer genre 30 000 par jour, puis tout le kit. Toi, t'avais vu ça parce qu'il... Bien, parce que je l'ai lu dans la presse quand OK. lui m'en a parlé, parce qu'il m'a OK, il m'a envoyé la fiche technique de la visière de Bauer. OK. Elle était disponible sur le web, il l'a ramassé, il me l'a envoyé. Puis il m'a dit, tu pourrais faire ça. Fait que là, je me suis mis à regarder ça. Puis là, ben, j'ai vu que Tristan l'Enfer, Bauer, CCM, Bombardier. Puis là, j'étais comme, oh my God. C'est des gros joueurs, c'est des gros joueurs. Fait que j'avais un montant d'argent dans mon compte épargne que j'allais utiliser pour acheter l'ébénisterie. Plus, je réhypothéquais ma maison pour aller chercher à peu près 100 000 d'équité pour avoir acheté l'ébénisterie. C'était ma mise de fonds. OK. Puis j'ai fait... Tu voulais pas aller chercher de prêt? Bien, j'avais aussi un prêt. OK, Ça, c'était juste pour ma mise de fonds. OK. Oui, OK. non, parce que le prêt il était 10 fois plus gros que ça. Je mettais 10 là. OK. OK. Fait que... Puis là, un moment donné, j'ai fait... Il m'a comme challengé le lendemain matin. Il m'a dit « Hey, le gros, t'es fait-tu les visières? » Puis là, j'ai fait « Ah, OK, je vais checker. » Puis finalement, je suis tombé sur une place qu'ils vendaient du plastique puis toute l'équipe. Puis c'est là que ça a comme explosé. J'ai pris mon argent que j'avais dans mon compte épargne. Puis j'ai été all-in. La pandémie arrivait, j'avais plus de job, j'étais sur la PCU. J'étais sur la PCU. OK. J'avais 3 chars parce que je venais de changer mon char. L'autre, je l'avais vendu. Puis le gars, il m'a comme choqué. Il m'a dit « Ouais, ben ma blonde vient de perdre sa job sur ton Jeep, je ne l'achète pas. Je venais d'acheter ma Tesla. » Non. Là, je suis genre « Aïe, aïe. » Ben ouais, hein? Fait que j'avais aucun revenu. Je connaissais rien pantoute dans le médical. Ben non. Ben non. Je connais rien là-dedans, là, tu sais, quand t'es pas de ce monde-là. Fait que j'ai fait fuck off, j'achète du matériel. C'est même les normes. Les normes, les comment clients. c'est fait, tout. OK. Fait que j'ai fait fuck off, on y va. J'ai acheté du matériel avec tout mon argent que j'avais de côté. Puis on a commencé à fabriquer. Mais t'as fait fuck off, on y va parce que là, t'avais plus rien à perdre puis il te fallait de la... Parce qu'à tous les jours, on avait François Legault qui était à la TV puis qui disait c'est le bordel dans les hôpitaux, on a besoin d'équipement, on a besoin d'équipement, on a besoin d'équipement. J'ai fait OK, je vais en faire des équipements, moi. Fait que j'ai dit on va faire des visières, je pense que c'est le plus facile à faire. Fait que j'ai commencé à en faire. Je me suis filmé au début, j'ai fait des posts sur Facebook, Instagram. Puis il y a un des vidéos que j'ai faites qu'il est devenu genre viral. Ah, ouais. Puis il y a comme 375 000 vues Hein? en genre 24 heures. Que tu es en train de créer ta visière. Bien, je suis dans l'usine. On OK, a eu déjà l'usine, parce que j'avais déjà... fait un post. J'avais pris des photos, toute l'équipe, puis j'avais dit je commence à fabriquer. Fait que dans mes amis, s'il y a des infirmières ou des docteurs qui ont des contacts, genre dites-moi-le.
La police de Mascouche a vu ça, ils m'ont acheté 100 visières. Wow, Je OK. vendais 7 piastres chaque. Là, Ouais. je suis comme, wow, 700 piastres, crime, c'est bon. Je recoupe déjà un bout de ce que ça m'a coûté. Exact, ouais. J'avais sorti, Combien? je vais le dire, là, j'avais 28 000 dans mon compte épargne. OK. J'ai sorti 25 000. Non! Ouais, ma blonde, elle capotait. Tu sais, ma blonde Ah, est mon Dieu, comptable. mon Elle Dieu, mon était Dieu. genre, Qu'est-ce qu'est-ce que que tu tu fais? Puis là, j'étais comme, on va faire des visières. Là, elle était comme, ouais, mais Matt, le monde qui font des visières, ils vont juste faire plus de Ça, c'est ton visières. rouge, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est là que j'avais du fun. Mais j'étais complètement en dehors de ma zone de Ben confiance. oui. Mais là, je ne dormais pas le soir à rien. Là. J'aime ça te dire en dehors de ma zone de confiance. Ouais, aussi, là. Mais, tu sais, Tu tu dormais sais, pas? Tabarnak. en tout cas, fait que ça a été toute une histoire. Fait que ma première commande, ça a été la police de Mascouche avec la commande à 700. OK. Puis après ça, j'ai une quand même. fille qui m'appelle. Ouais. Elle me dit, je suis de l'hôpital Cité de la Santé à Laval. Puis elle pleure. Elle dit, on n'a pas de protection, c'est l'enfer, je ne réussis pas à en trouver, je t'en commande 1000. Ouais. La seule condition qu'on a, c'est qu'il faut que tu les livres demain matin. Je suis comme, La seule pas de chose. trouble, on va te livrer tes 1000 visières demain matin. J'en ai pas fabriqué une seule encore. Non, on est en non, train de mais non, reculer mais non, les mais non, trucks mais dans non, le mais shop non, à mais mon non. père avec tout le matériel. Mais non. On est trois partners. À ce moment-là, c'est pas encore défini que ça va Non, être mes c'est ça. partners OK, parce que c'est OK. mon cash. Oui. Eux autres sont juste venus m'aider. Il y a Vincent, qui est un ingénieur qui travaillait avec moi chez mon père, OK. que lui, j'y ai demandé en premier, Hey, le gros, ça tente-tu de faire ça avec moi? Tant qu'à rien faire, il a dit, c'est beau, je m'en viens. Parce que lui aussi, il faisait. C'était sur old un peu. Ouais. Puis OK. un autre de mes chums, qui est pas mal mon meilleur chum, là, un gars avec qui je fais du ski, du bicycle à pédale, tout ça, qui s'appelle Ouais. Steve Bilodeau. Lui, il a une compagnie de construction à Mascouche. OK. Puis lui, il m'a écrit quand il a vu mes posts, puis il m'a dit, hey, le gros, si tu as besoin d'aide, appelle-moi, je suis là pour toi, puis je vais t'aider. C'est Fait fin. que le lendemain matin, il faut qu'on aille chercher tout le matériel. Oui. Mais là, il faut choisir à 3 places en même temps. Il faut choisir à l'E7 dans l'ouest de la ville. Il faut choisir à Drummondville puis à Anjou tout en même temps pour ramasser mon stock, m'en venir puis tout le kit. Fait que j'appelle Ouais. Steve. Je dis, hey Steve, tu viens-tu? C'est beau. 10 minutes après, il arrive. OK. J'y donne mon chèque de 17 000. Il s'en va chez Cascade pour acheter le plastique. OK. Je suis genre, le gros, je te fais confiance, t'es mon chum. Ben, oui. Perds pas ça, c'est toute ma vie, là. Fait qu'il s'en va avec ça. Moi, je m'en vais dans l'ouest de la ville, puis Anjou, sont montés à 2 trucks. On a ramené tout le matériel, on s'est mis à produire. Ah, mais Puis- une chance qu'il l'avait, là, Cascade, ton matériel. Mais moi, quand mon chum, il m'a dit, hey, t'es pas game de faire des visières. Oui. Ça, c'est Mathieu Deslauriers, by the way. Merci, Matt. Ben, On le salue. ouais. Ben, j'ai lu les articles de la presse, Ouais. puis Lily Fortin de Tristan, c'est la présidente de Tristan. Les vêtements pour enfants? Oui. OK. Vêtements pour. ben, c'est pas non, juste c'est enfants, adulte. là. Oui, c'est ça. OK. Bien, elle disait qu'elle en fabriquait, OK. puis qu'elle avait travaillé avec Cascade pour son plastique, puis tout le Ah. kit. Fait que là, moi, j'ai fait fuck off, je vais les appeler. J'ai pogné le téléphone, j'ai appelé chez Cascade, j'ai dit salut, je veux du plastique pour faire des visières. Ils m'ont transféré à un représentant. De même. De même, puis c'est de même que je l'ai eu. Puis tout le monde est comme, mais voyons, comment t'as fait? Tu prends Ouais. le téléphone, puis t'appelles. T'appelles. Moi, j'ai rencontré le monsieur qui a racheté Bixi, Oui, oui. puis j'ai jasé avec lui une couple de fois. Oui, Puis là, je suis comme, comment vous vous êtes rendu à acheter Bixi, tu sais? Je suis comme, Exact. genre, vous savez appeler la ville de Montréal? Il est comme, ben oui. Ben oui. Hey, il dit, moi, j'ai regardé dans le journal, puis à tous les jours, il arrêtait pas de dire que ça allait mal avec Bixi. Je dis, OK, je vais les acheter, je vais les appeler. Il dit, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la ville. Il dit, ils m'ont transféré au directeur du département. Ouais. J'ai fait un offre, ils ont trouvé ça ridicule. Il dit, un an après, ils m'ont rappelé. Mais c'est de même, ça marche dans la vie. Si tu n'appelles pas et tu ne demandes pas, Non. tu n'auras rien. C'est une très bonne leçon, en effet. Mhm. Sacremouille. Fait que ça a été comme mon moment, genre que j'ai comme été all-in. J'étais complètement dehors de ma zone de confort. Ben, j'imagine. Je n'avais pas de revenus, j'avais mes 3 enfants à la maison, j'avais mes 3 chars, j'avais ma maison à payer. Oui. Puis là, je prends tout mon argent, je mets ça là-dedans, puis il y avait un bout de cet argent-là que c'était pour acheter la future business. Oui, oui. Puis j'ai vraiment été all-in, puis je me suis mis dans une position, puis ça, c'est vraiment important. Je me suis mis dans une position Oui. que j'avais pas le choix de réussir. Puis Ouais. quand tu as le dos à côté sur le mur, puis que la seule place que tu peux aller, c'est par en avant, Tu y vas. tu vas y aller. Tu vas le faire. Ouais. So, on a travaillé pendant 3 jours. Hey, il y a des soirs, là, on travaillait là, jusqu'à 2 h, 3 h, 4 h du matin. On allait dormir 2 heures, on revenait, on recommençait à 7 h.
puis Mais ça, on ça a été produisait fait pour combien de temps que ça t'a vécu ça? pendant peut-être une semaine, mettons, OK. qu'on a travaillé comme des fous de même. Mais après ça, ça a été autre chose. Le jour, j'aidais à produire, puis tout le kit. Ouais. Le soir, je revenais chez nous, là. Hey, j'avais genre 100, 200 messages sur Facebook Messenger. Non. Parce que le monde y avait vu mon vidéo. OK, Là, ils voulaient OK, acheter des OK. visières. Ils ne savaient pas comment acheter. Là, on t'avais n'avait pas pas de de site web. On avait, hey, ma comptabilité, je la faisais dans Excel. Là, ma blonde qui est comptable, elle regardait mes Excel, elle était genre, non, 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 mon homme, là, tu vas pas. Ça- Puis là, elle voyait à la vitesse que ça allait, elle était comme, tu vas pas faire ta comptabilité dans Excel. Là, c'est moi qui vais faire tes taxes à la fin du mois. Ouais. Ça va être le Ouais. bordel. Oui, c'est ça. Elle envoyait la job. Fait que là, genre, OK, mais je prends quoi? Moi, mettons, chez mon père, c'était Akumba. Man, Akumba, ça coûte ben trop cher. Fait que là, Ben- j'appelle Akumba, j'appelle Sage, puis là, je Ouais. commence à toutes les regarder. Puis là, un moment donné, je suis comme, hey, QuickBooks. Oui. Puis là, comme je fais des tests, le kit, ma blonde était vraiment réticente à l'idée d'utiliser QuickBooks au Ah oui? début. Puis là, j'y monte tout le kit, je crème, ça a l'air bon. On a été avec QuickBooks, puis depuis ce temps-là, Avec eux. à T'aimes ça? trip, moi, j'ai OK, mais capoté. c'est elle. Mais quand tu as une formation, parce que personnellement, je l'ai essayé, puis j'ai rushé, là, j'ai essayé fort. Là. OK. Mais c'était pas concluant. C'était pas concluant. Ben moi, j'ai été vraiment content. Ouais. Puis moi, j'étais Ben, c'est content un parce que j'avais bel mes outil. chiffres live. Mais oui. Je ouais, pouvais ouais. être sur la route sur mon téléphone, puis je regardais mes états financiers. Mais il faut être quelqu'un quand même qui ait les compétences. Tu sais, si tu pars de rien, là, c'est quand même un logiciel comptable. Ben mettons, pour faire tes factures, faire Ouais. tes commandes, puis ces trucs-là, moi, je Ouais, trouvais que c'est ça, c'était parce que facile. toi, tu sais, moi, avec mon site, j'ai mes factures là-dessus, fait que j'avais pas Oui, besoin. c'est ça. mais Nous là, autres, on toi, avait. C'était ça. Nous autres, t'avais on besoin de faisait. tout ça. Oui, c'est ça. Je faisais mes factures dans Excel. Oui, oui, oui. Fait qu'on OK, était OK. rendu. Quand on a rentré QuickBooks, là, on était rendu, on avait comme 250, 300 factures de fait déjà. Fait qu'il a fallu prendre nos factures d'Excel Pas des- puis toutes les rentrer dans Oh QuickBooks. my God. Puis là, après ça, ben ma blonde, elle s'est occupée des remises de taxes puis toutes ces affaires-là. Puis là, ça a marché. Ben, marché? ça a été. Ben, tu sais, là, c'est ça. Fait que quand je dis qu'il faut que tu appelles puis que tu proposes, Oui. ben là, dans le fond, j'ai eu ce premier. J'avais jamais fait. Je poste jamais sur Facebook, OK? Ni Non, Facebook, c'est ça, ni on trouve Instagram. pas nulle part, comme Moi, je je disais. suis tranquille. Tantôt, je cherchais un peu d'infos, tu sais, sur son background et tout ça, parce que finalement, je me rendais compte que je savais pas nécessairement tant d'infos. Puis là, je vois qu'il y avait un acteur qui avait son nom. Bref, Ouais. c'est un running gag que... Mais bon, OK, fait qu'il n'y a pas de traces de toi, même ton Instagram, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Là, je poste, au début, je postais un peu des photos, des trucs que j'ai fabriqués, des lits pour les enfants, des photos avec les kids en surf, des trucs de même. Oui, Mais c'est ça, mais je suis quand même tranquille. Je suis Le- pas un gars qui expose gros sa vie, oui. mais je crois vraiment à la plus-value des réseaux sociaux pour OK. la business, Ouais. parce que je l'ai vécu. Oui, oui, oui. Ce que j'allais dire, c'est que j'avais jamais fait de vidéo de Facebook Live ou whatever. Puis quand on a eu notre première commande, notre deuxième commande Ouais. en fait, le 1000 pour le Cité de la Santé à Exact. Laval. Mais là, j'ai fait, OK, on a 1000 visières à faire. On est 3. Là, on a essayé toute la nuit de faire des visières et ça n'a pas marché. Fait Toute que, la nuit, puis ça marchait pas. ouais, on est sorti de la shop, il était 6 heures. On voulait revenir à 7 heures. Ouais. On se donnait 1 heure pour dormir, mettons. Ben, finalement, on est rentré à 8. On a été paresseux un peu. Mais oui, paresseux. le Fait mot. que, au final, le process, là, juste pour t'expliquer là, Ouais. comment c'était archaïque, là, au début, là, on recevait les rouleaux. Là, ils étaient larges de même, les Ouais, rouleaux. ouais. Puis ils étaient à peu près gros comme De ça. plexi? Oui, OK. c'était du plastique. Là. Là, il était pas coupé? Il n'était pas coupé. Fait que c'était une feuille de 24 pouces par à peu près 5000 pieds ou quelque chose de même. Là. Tout OK. roulé sur un corps de carton qui avait un trou gros de même. Juste dérouler le plastique de là-dessus, c'était vraiment toute une patente. Fait qu'on a fabriqué des racks en métal avec ce qu'on avait chez mon père. Là. Moi, je sais couper, souder, puis tout le kit. Bien, c'est ça. À cause de ma technique en génie mécanique, j'ai appris ça. Oui. Fait que là, on a fabriqué des racks. Avec le lift, on a mis ça sur le rack. Fait que là, ça a C'est fini. ça, fallait que tu aies un livre. Fait que, tu sais, tu partais pas de. Tu avais quand même une base qui t'a beaucoup aidé. là. Oui, si j'avais pas eu les locaux de mon père pour commencer, Ouais. genre, ça n'aurait jamais OK. fonctionné. OK, Fait que on a payé un loyer, on a payé l'électricité, puis tout Ouais. le kit. Là. Tu sais, on était OK. dans les locaux, on était un locataire. là. OK. Comment ça a commencé, là, c'est ça, on déroulait le plastique. Mm-hmm. Mon chum, il fait « Hey, Matt, il dit, j'ai mon équerre à gyps dans le truck, je reviens. » Il va dans son pick-up, il revient avec son équerre à gyps. Fait que première étape, on tirait, Ouais. met l'équerre, découpe. Fait que ça faisait une feuille de, mettons, 24
par 10. OK. 10, c'était la hauteur de la visière. OK. Puis, elle avait 12 pouces de large. OK. Fait que là, après ça, cette feuille-là, on allait sur un tranche papier, puis on la coupait en deux. C'était ça, là. Ah, ouais. Fait que là, ça nous faisait des rectangles de 12 de large, 10 de haut. Fait qu'on avait le carré que ça Puis prenait. là, son carré coupant, là, son Ouais. pas arrondi, là. Fait que là, on voulait... Excuse, je vais fermer ça. Justement, c'est Steve qui me texte. Ah. Fait Il est que... occupé, Steve. Fait Ouais. que là, après ça, on a essayé 1 million de patentes pour mettre les coins ronds, puis ça marchait pas. Puis là, un moment donné, je fais « Hey, on va les couper au ciseau. » Fait que je vais dans mon bureau, je reviens, je pogne des ciseaux, là, je trace Mais c'est ça pour que je ça prends soit genre tout égal, un là. verre, là, OK. puis tu sais, je trace, puis là, je fais zip, zip. Puis là, en haut, on faisait juste des petits arrondis, parce OK. que ça n'a pas besoin d'un gros. Puis dans Non. le bas, on en faisait un plus gros. Ouais. Là, genre, ça le fait, ça va être ça. Puis après ça, ben c'était pas compliqué. On collait le foam, on mettait l'élastique, puis Ouais. on le brochait avec des tackers de bureau. Ah, ouais. Ouais. Puis au début, c'était juste une tack, puis à la fin, on mettait 2 tacks. Tic, tic. Puis il n'y avait pas de logo encore. Il n'y avait rien. C'était- C'était ultra archaïque. C'était une feuille de plastique, un foam, un élastique. Fait que ça, c'est les 1000 Merci. que tu as livrés, ils étaient de même? Ouais. Fait que là, mais là, j'en ai 1000 à faire. Là. Fait que là, on commence à se timer, puis tout le kit, puis on en fait, moi, je sais pas, peut-être 50, 60 à l'heure. Là. Je suis comme, aïe, aïe, ça va marchera prendre ben pas. trop de temps. Fait que Ben non. j'appelle mon père. Je fais, Page, j'ai besoin d'aide. Genre, Ouais. c'est le bordel. On a une commande de 1000 plus la police de Mascouche. Ouais. Mais là, ça a parti. Fait que là, j'ai déjà du monde qui commence à m'écrire, puis tout le kit. voyons donc. Les infirmières, ils n'étaient pas capables d'avoir des visières à l'hôpital. Ouais. Fait qu'ils se les achetaient eux-mêmes. Ils venaient Ah. à la shop à mon père, puis ils me donnaient, mettons, 20$ pour un paquet de 10. Part, puis ils partaient avec ça, là. C'est genre OK. de même, là. OK. Fait que... Hein, Là- c'est- ouais. Fait, Urgence, hein? fait que, on a appelé des employés de la compagnie de mon père. Ouais. Puis là, on était comme, je sais pas, une dizaine, mettons, dans l'usine à fabriquer ça, plus moi, mes 2 partners. Puis mon père et ma mère étaient là. OK. Fait que là, je fais, hey, je dis, check bien ça. Je vais faire une vidéo Facebook Live pour montrer au monde qu'on fait des visières, puis Ouais. leur montrer comment qu'on fait. L'usine, tout ça. Fait que je pogne mon téléphone, puis je me filme de même en marchant dans l'usine. Puis là, je dis, Ouais. regarde, t'as une entreprise familiale, il y a même maman Bourassa, papa Bourassa. Puis là, je fais le tour de même. Ouais. Puis c'est cette vidéo-là qui est devenue virale. virale, puis qui a tourné comme 375 000 fois. Bon, Genre, le lendemain ou l'autre jour après, mon téléphone sonne. Ma blonde, quand le numéro, elle connaît pas, elle répond pas. C'était ça le bonjour? Ben, j'ai vu en faisant mes petites recherches, j'étais comme, ah, nice! Fait que là, moi, ça sonne, puis c'est écrit TVA. Je suis comme, what the fuck, TVA? Allô? Salut. Oui, est-ce que je parle à M. Bourassa? Oui, c'est Pas Mathieu. Fait que là, je jase avec le kit. Il dit, dans le fond, on aimerait ça vous avoir à Salut Bonjour Ouais. avec Gino Chouinard. Il veut vous interviewer parce qu'on veut Gino. montrer les entreprises québécoises qui Qui aident avec surveillent la sur une pandémie. scène OK. puis qui aident à combattre la pandémie puis tout le kit. Je suis comme, OK. Là, moi, j'ai jamais fait de télé, rien. Fait que là, je suis dans la salle de conférence chez mon père. Ouais. C'est vraiment spécial, ça, OK? Parce que, tu sais, là, on se parle, on est un face à l'autre, puis on voit nos réactions, puis Ouais, tout. ouais. Mais ça, là, Mais je sais, je l'ai Tu l'as vécu. fait? Oui. c'est Si j'ai spécial, baptisé. hein? Non, c'est pas le Genre, fun. l'écran est noir. Tu es devant ton laptop, l'écran est noir, la caméra marche, il te filme. Tu as tes écouteurs, tu l'entends, mais tu le vois pas. Puis là, il faut que tu parles puis que tu Ouais. réagisses, mais il faut pas que tu te fouilles Ouais. dans le nez, rien, Non. parce qu'ils voient tout, eux Ouais. autres, là. Mais c'est ça, moi, il m'avait dit, installe des genre Skype ou nan, nan. J'étais comme, hey, Skype, on n'utilise plus ça. Mais j'aurais dû prendre Skype parce que je pense qu'avec Skype, tu Tu le voyais. vois? Mais avec le iPhone en FaceTime, tu voyais pas. Ah, ça se peut, oui. Là, oui, on est peut-être en temps avant parce qu'il te connecte. Ça sera pas long, 5 secondes, c'est Ouais. à ton tour. Il va dire telle affaire, son intro. Là, t'es genre, aïe, aïe, il shakeait de même, moi, avec. Puis d'habitude, je suis pas un gars nerveux, là. Mais là, parce que c'est ça, c'est live. Puis... Ouais, c'est ça. Mais là, c'est quoi qui te stressait de pas savoir quoi dire ou juste. Ben juste le process de Ouais. tout ça. C'était quand même la première fois que je passais à la TV. Ouais. là. OK, fait que t'avais pas pensé à la télé avant, là. Non, ben non. Ah, mais non. OK. Ah, wow. Hey, mais très nice. Puis là, ça a duré combien de temps, tout le temps Bon. que t'es là? Fait que là, Les commandes. toute l'histoire Ouais, des ça doit visières, arrêter, ben là, il n'y en a plus de pandémie. avec cette vidéo-là, ben là, on a MediSecure qui est en haut à Terrebonne, qui fournit Ouais. genre toutes les ambulances du Québec, Ouais, puis tout ouais. le kit. Il a commencé à m'acheter du stock. Là, ça, on a vécu des épisodes là, horribles avec ça. Là. Tu sais, à un Ah moment ouais. donné, genre, comment qu'on la fabriquait, Mm-hmm. on maganait le produit. Fait qu'on lui a livré des visières, pour vrai, il était dégueulasse. Là. Oh. Puis, tu sais, là, il m'appelle, puis il est en beau fusil, puis je regarde les produits, puis je suis comme,
t'as 100% raison, là, genre, Ouais. je m'excuse, j'aurais jamais dû te livrer ça. Oui, oui. Fait qu'il est comme, redonne-moi mon argent. Fait que là, genre, tout l'argent que j'avais injecté, Oui. là, j'avais réussi à me rembourser, puis là, on était rendu dans le vert. Puis là, il est comme, tu me rembourses. So, ce que j'étais dans le vert, j'ai fait un chèque, je suis revenu à oui. zéro. Là, je suis comme, aïe, aïe. Mais là, finalement, ça a été correct. On lui a livré Ouais. notre produit, il en a repris, ça a bien été. OK. Tu n'as pas perdu. Puis là, Ah, après wow. ça, je regarde mon partner Vincent, puis Vincent, son ex, était médecin. OK. Je dis, hey Vince, je dis, appelle donc ton ex, genre pour le fun, peut-être qu'elle peut nous plugger ou Peut-être. whatever. Eh oui. Paul, ce contact-là Ouais. nous a ramené peut-être genre 1 million en contrat. Pour vrai? Ouais. Ben, Moi, voyons. mon chum Steve, Oui. sa blonde est amie, elle a une de ses amies que son conjoint est médecin. Oui. Puis eux, j'avais fait une table à Steve pour sa nouvelle maison. Puis là, ils ont vu la table, ce couple-là. Puis là, ils ont fait « Wow, elle est magnifique. On aimerait ça que Mathieu nous fasse une table à nous autres aussi, tout le kit. » Puis elle, j'y avais déjà parlé parce qu'on avait commencé à dessiner sa table ensemble. OK. Fait que là, à un moment donné, elle s'appelle Valérie, comme ma blonde. Je vais appeler Valérie, Oui. voir si elle peut me mettre en contact avec Certain. son conjoint. Fait que là, j'y parle, tout le kit, le gars, il est super smart. Fait qu'il dit, ouais, pas de trouble, Matt, je vais te mettre en contact avec la personne aux achats, à l'hôpital, puis tout le kit. Fait qu'il me met en contact. Puis la fille, c'était une Française, peut-être Florence ou quelque chose de même, je me rappelle pas. Elle était super gentille. OK. J'y envoie des échantillons, fais un follow-up, là, un moment donné, hop, ça meurt. Puis là, retourne porter des échantillons. Puis là, je te dis, des follow-up, là, ça, c'est l'autre clé du succès. Un, il faut t'appeler, puis deux, il faut que tu fasses des follow-up. Mon produit, il était dans place, là. Ils Ouais. ont fait les tests, Ouais. il était approuvé. Ils m'ont jamais rien commandé. Ça a pris genre 3 mois, 4 mois. Je l'appelais, là, à toutes les semaines. Oui. T'es là. Oui. En avez-vous besoin, en avez-vous besoin, en avez-vous besoin? À un moment donné, il m'appelle, genre le mercredi. Là, j'étais sorti de chez mon père, j'étais rendu dans un autre local à Mascouche, puis tout le kit. OK. Puis là, on avait des gros contrats. Là. Tu sais, on avait genre des T'as comptes. grossi l'espace? Oui. OK. Là, j'étais rendu, j'avais 2 locales de 2500 pieds carrés. On avait Quand comme même. 25 employés, genre. OK. Puis des employés ou des sous-traitants? Des Employés. 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 OK. T'es venu. Puis là, on faisait tout. Ouais. Mais là, on découpait plus les visières avec la règle À la de main. gyps, le coupe-papier puis les ciseaux. C'était comment? Il y avait encore l'équerre à gyps, OK. le tranche-papier aussi. Et là, La seule différence, c'est que les coins, mon père, il avait inventé un gabarit, qu'on OK. prenait une toupie, OK. puis qu'on faisait le tour Ben à la là! toupie. Ouais, mais ça faisait la job, Ben là. oui, ça sauve du temps pareil, là. Ben oui. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à signer des contrats, genre pour 50 000 visières, 100 000 À visières. cause de ce contact-là? Ouais. OK. Fait que là, j'ai fait, OK, mais là, on peut pas y découper à mitaine de même. Fait que là, je me suis mis à appeler. J'ai appelé des compagnies. Je suis tombé sur une compagnie à Laval, ça s'appelle MT Concept. OK. Puis eux autres, ils découpaient déjà des visières pour des gars comme moi qui en fabriquaient. OK. Fait que là, eux autres, je suis comme, OK, mais là, j'ai besoin de genre 250 000 visières. Pas de trouble, mon mat, on va te faire ça. Puis eux autres s'occupaient d'acheter le plastique, puis tout le kit. J'étais genre, aïe, aïe, man, c'est la vie. ouais. Fait que eux autres, ils me les découpaient, ils me les livraient. Puis moi, à mon usine, on faisait juste assembler. OK. Puis le dernier contrat qu'on a eu, ça, c'est spécial aussi. Fait Là- que, Mais je t'arrête, tu continueras, mais ça m'amène tellement juste plein de questions. À chaque fois, je suis comme, mais là, comment t'as livré finalement tes 1000 visières? Puis là, après ça, combien ils prennent comme coût? Puis là, ça, puis là, je suis mais tu sais, genre, mettons, les premières 1000 visières, là, la fille, là, la condition, c'était qu'on les livre Ouais. le lendemain matin. Mais le lendemain matin, là, on n'avait pas 1000 long. visières. On a réussi à en faire genre 300. Mais là, ça commençait à fonctionner, tu sais. Puis il y a 1001 histoires, là. Quand on a travaillé toute la nuit, la première nuit, puis Ouais. que j'avais dit à la fille, c'est beau, je les livre demain Ouais, matin, ouais. on a fini à 6 heures. Puis là, on a réussi à découper, faire les coins ronds, puis tout. Tu sais, je veux dire, un coup de même, un coup que la roue est inventée, c'est facile d'inventer la roue, hein, tu sais. Oui. Mais là, un coup que tu as découvert que c'est le tranche-papier avec la règle, puis les ciseaux, C'est ça. puis que tu taques, Ça va bien. ouais. Fini la première visière, je suis comme, les boys, on l'a. Ouais. Je me mets à la visière, je vois rien pantoute dedans. Hein? Le plastique, il est tout genre, tout foggy, Mauve. dégueu. Là, je suis genre, aïe, aïe, c'est nous autres qui l'a magané, Ouais, genre c'est ça. dans le process. Fait que là, Ouais, on ouais. va mettre du foam sur les tables, on met du foam Ouais. sur les tables, puis tout. Puis là, on repart avec une tranche neuve, clic, 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 clic. Même affaire. Là, je suis genre, aïe, aïe, man, tu me niaises. Je me mets à dérouler le plastique dans le rouleau.
c'est dans le rouleau, le plastique il est dégueulasse. Mais là, il est 6 heures du matin, j'ai déjà promis. Mais là, je suis à 7 piastres chaque, là. Fait que ma commande de 1000, c'est une commande de 7000. Ça fait 24 heures que je suis en affaires. Je suis genre, man, cette commande-là, je veux pas la perdre. Ben non, Puis non. moi, j'ai input 25 000 là-dedans. Fait que moi, je suis comme 7000, là. Si j'ai genre 4 commandes de même, j'ai déjà ressorti mon argent. Tu sais, limite, je ne me paye pas de salaire. Je suis comme, j'ai déjà repris mon 25 000. Fait que là, je suis comme, faut que je le fasse, là. En effet. Fait que là... OK, fait que tu avais quand même ça en tête, là. Tu calculais tes affaires, là. Tout le temps. Moi, genre, je pouvais te dire à chaque moment combien ça me coûtait faire une visière, là. Pour vrai? Un moment donné, on avait calculé à minute combien qu'on faisait, là. Mon Dieu. On était vraiment sa coche. Ah, bien, c'est très bon. OK. Fait que j'ai envoyé un courriel à la représentante de chez Cascade. Ouais. Puis là, elle s'appelait Sarah, elle. J'ai dit, écoute, Sarah, genre... C'est de la merde ce que tu m'as C'est de la merde ce que tu m'as livré. Je t'ai envoyé 17 000 $. C'est genre les économies de ma vie. Je capote un peu, genre. En effet. Fait que là, elle a été vraiment smart avec moi. Le lendemain matin, genre... le lendemain matin, / 1h30 plus tard, parce que quand je l'ai écrit, il était genre 6 h du matin. On n'était pas couché encore, tu sais. Non. Là, je suis allé me coucher. Elle me rappelle à genre 7h15, 7h30. Elle me dit, Mathieu, elle dit, écoute, elle dit, j'ai regardé ce qu'on t'a vendu, j'ai regardé les numéros de production, puis tout le kit. Puis je me rends compte qu'on est allé dans l'usine, puis on a regardé les rouleaux qui ont les mêmes numéros de production que toi. Ouais. Ils ont le même problème. Je suis comme, c'est pas moi qui est fou. OK. Là, elle dit, dans le batch que tu as, regarde, il y en a que c'est pas le même numéro de lot. Ceux-là seront bons. Eux autres sont bons. Fait qu'on on avait peut-être 12 rouleaux de plastique de 500-600 livres. Ça pesait plus que ça. Ben oui, ça doit être lourd, là. On a déjà essayé d'élever, genre, un gars chaque bord de même, puis on n'était pas capable. Mais juste ça aussi, là. Je veux dire, moi, toute seule, comment tu veux que... Tu sais, il faut quand même que tu aies une équipe, du monde. De l'équipement. Il a fallu qu'on coupe du métal, qu'on le soude, qu'on prenne ça avec le lift, avec les straps, puis tout. Oh, oui, en effet, là. Fait que, finalement, ben c'est ça. Fait que là, on a pris les autres feuilles, puis là, on a fait comme, aïe, aïe, le plastique, il est 10 fois plus beau. Là, on voit bien au travers. OK, on avait déjà déterminé la méthode. Là, les employés à mon père ont commencé à rentrer. On a commencé à produire. C'est là que j'ai filmé. On a livré nos 300 premières visières en disant à la fille, en v'là 300, je reviens à midi avec le reste du 700. On est arrivé à midi avec le reste du 700. On était fait, mais là, on était starté. Ça marchait. Puis, une affaire que je dis souvent au monde, quand je suis dans un projet puis tout le kit, tu peux pas être 100 en contrôle. Si tu es 100 en contrôle, c'est parce que tu n'avances pas. Pour marcher, il faut que tu crées un déséquilibre. Il faut que tu te laisses tomber dans le vide par en avant. Puis là, tu mets ton pied. C'est ça. C'est ça. Fait que pour avancer, il faut que tu crées une situation de déséquilibre que tu n'es pas confortable puis qui fait que tu vas avancer. En ce moment, je suis pas confortable. Non. Ça veut dire que tu vas avancer, tu grandis, tu apprends tous les jours. C'est normal. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais puis je suis confortable quand même avec ça. Mais des fois, je me rendais compte, je me disais que ça ne m'atteignait pas nécessairement. Des fois, tu sais, le bois, tout ce que tu entends autour, je suis comme, ben non, mais moi, je fais mon petit bout de chemin puis je m'occupe de mes choses. Mais je me suis rendu compte que peut-être ça avait quand même un impact plus que je pensais, tu sais. Oui, mais tu es influencé par les gens qui t'entourent, puis qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que tu regardes sur Instagram, Facebook, puis tout ça. Là, on dirait que je me pensais invincible à ça. Là. On est tellement manipulé, puis on s'en rend même pas compte. Puis des fois, là, tu as juste quelqu'un qui va arriver puis qui va dire « Ouais, on sent pas de sens, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais arrêter. » Puis là, il te rentre une idée dans la tête. Mais tu sais même pas que ça fait son bout de chemin. Fait que des fois, il faut juste comme, tu te fermes les oreilles, tu focuses. Ouais. Si j'avais écouté ma blonde, les visières, je les aurais pas faites. Puis j'aurais jamais vécu tout ça. Non, c'est vrai. C'était ta blonde, en plus, ça a quand même un poids. Puis, tu sais, elle disait pas ça pour me décourager, rien, mais tu sais, pour elle, c'était pas logique qu'est-ce que je faisais. Puis, pour de vrai, ça ne l'était pas. Sauf que j'avais une idée en tête, puis j'étais comme, non, ça va marcher. Puis là, elle était comme, ouais, mais pourquoi ça marcherait? Je suis comme, tu comprends pas. Puis, j'y avais dit, tu comprends pas. Ça va marcher parce que je veux que ça marche. Fait que, tu sais, quand on a bûché toute la nuit, là, genre, il y a un moment donné, j'ai fait comme, regarde, je retourne le plastique là-bas, ils vont me redonner mon chèque, puis on aurait essayé. Puis après que j'ai fait cette vidéo-là, pendant qu'on était en train de faire le premier 1000, puis là, cette vidéo-là est devenue virale. Fait que là, j'ai mis Secure qui m'appelle, là, j'ai l'autre. Fait qu'au final, là, sur 10 mois, on a fabriqué 1 million de visières. Le dernier contrat que j'ai eu, on était fermé.
techniquement. Là. OK. On était sortis de où il y avait mes 2 locales de 2500 pieds Ouais. carrés parce que j'avais plus de commandes. J'avais signé. Cité de la Santé, je les ai bien Ouais. servis. Là. Ouais. Ils m'ont re-signé après ça un 20 000, un 50 000. Puis, tu sais, ils m'en ont envoyé là, du stock. Puis, ils ont toujours été super contents de ce qu'on a fait. Ils Fait que, étaient belles, ceux-là. ce décembre-là, décembre 2020, on a décidé qu'on s'en va en voyage. On s'en va dans l'Ouest canadien. Moi, ma blonde, Steve puis sa blonde. OK. On est le 12 décembre, on part le 13. Ouais. Le 12, on est dans le char, moi puis ma blonde, puis on s'en va chez Auberson à Laval. On est sur la Je sais 440. pas c'est quoi, à Berson? Auberson, c'est un magasin qui vend des vêtements de sport d'hiver, puis OK. des skis, OK. des planches, puis tout le kit. Ma blonde a besoin de pantalons de neige. Parfait. Auberson. On est sur la 440, on s'en va. Mon téléphone, ping, j'ai un courriel qui rentre. Je dis à ma blonde, c'est un appel d'offres. À ce moment-là, des appels d'offres pour des masques, il y en avait à tonnes. Des appels d'offres pour des visières, il n'y en avait jamais. C'était tout du gris à gris. Mais comment ils te contactaient pour des masques? Là, c'était pour des masques ou des visières? Là, c'était pour des visières. OK, puis là, il y avait ton contact parce que tu étais un fournisseur comme... C'est OK. ça. Tu es dans la base de données, fait OK. que là, ils vont te l'envoyer. Fait que c'est pas vrai. Le deal de l'ébénisterie, il n'était pas mort à ce moment-là. OK? Mais ça aussi, j'ai des questions là-dessus. Là. Tu fais des tables, mais là, Fait que- ça va. mais je travaillais encore le deal de l'ébénisterie. Oui. Parce que, c'était pas mort. On voulait encore l'acheter, ce business-là. Puis je savais bien que je ne ferais pas des visières toute ma vie. Là. Fait que J'imagine. je parlais à mon comptable à toutes les semaines, à peu près, du deal. Puis là, on négociait Ouais. des affaires, puis on essayait d'avancer là-dedans, puis tout le kit. Puis, à un moment donné, mon comptable, il me dit, Mathieu, tu devrais engager un lobbyiste. Puis là, je suis comme, un lobbyiste, genre, comment que je vais trouver et engager un lobbyiste, puis tout le kit? Il dit, Mathieu, notre voisin de camping en Floride, Ouais. à toi puis mon père, parce que c'est des amis, C'est... il dit, il s'appelle Robert Milo. Il dit, Robert, il est lobbyiste, tu peux l'engager, puis il va te représenter auprès du gouvernement. Puis lui, il dit, il a été dans le service de la santé toute sa vie, fait qu'il connaît tout le monde. OK. Bon, parfait. Je donne-moi son numéro de téléphone. J'appelle Robert. Ouais. Il vient à la petite shop qu'on avait ici à Mascouche avec les 2 locales de 2500 pieds carrés. Il se met à regarder nos produits, tout le kit. Il fait pas de trouble, Mathieu. OK. Il a réussi à me plugger à la bonne place pour qu'on soit dans l'appel d'offres. Wow. Puis là, cet appel d'offres-là, là, il y avait genre Bauer, Ouais. CCM, Bombardier, DPI, tous les plus gros qui fabriquaient. Les gars, Ouais. qu'avant de commencer, je regardais puis je me disais, je ne vais jamais être capable de rivaliser avec ce monde-là. Ouais. Puis ouais. là, j'étais assis à la même table qu'eux autres pour donner ma soumission. C'est fou, Red. Mais ouais. Fait que, Ça fait des petits frissons. fait que là, mais là, le lendemain, on part, là. Fait que là, puis là, Steve, il était partner avec moi aussi là-dedans. Fait que Ouais. là, il restait juste Vincent ici. Ben Fait ouais. que là, j'appelle Vincent, j'y forward le courriel. Je dis, le gros, il faut qu'on fasse une soumission pour 450 000 visières. À ce moment-là, on en avait fabriqué à peu près 500 000. OK? Fait qu'il faut qu'on fabrique La même quantité. la même quantité que ce qu'on a fait en genre. Là, on était rendu au mois de décembre, on avait commencé en avril. So, en 8 OK. mois, puis là, on avait 6 semaines Oh. pour fabriquer 450 000 visières. Fait que là, on fait nos costes, puis tout le kit. Puis là, je suis genre, là, on rentre agressif, le gros. On coupe les marges. Tu rappelles les fournisseurs. Je le voulais. Parce que là, j'étais comme, si on rentre au gouvernement avec ce contrat-là, Ouais. là, ça nous ouvre la porte à du repeat puis à fournir le gouvernement. Puis peut-être qu'on va vraiment avoir une business de visière parce Ouais. que avant la pandémie, ils devaient en utiliser, oui, moins, Ben ouais. mais ils devaient quand même en C'est utiliser. Fait que là, moi, si on n'en fabrique pas 5 millions par année, mais on en fait, Ouais. je sais pas, 400-500 000, puis que c'est une business qui fait 1, 2, 3 millions de chiffre d'affaires, ça peut être le fun. Ça passe, ça passe. Fait que je suis rentré vraiment agressif. Ouais. Le 26 décembre, je suis revenu de vacances. Je suis avec Vincent chez nous. On est à la table. Il est comme 11h30. Puis là, on était sur Amazon. Ouais. Puis on est en train de remplir nos commandes Amazon. Puis tout le kit. Puis à un moment donné, ting, ça pop. Puis là, les deux, on se regarde, genre, c'est quoi ça? On a le contrat. On a le contrat de 450 000 d'incondition. Ouais. Il faut livrer 75 000 visières le 8 janvier. On est le 26 décembre. J'ai plus Non. d'employés, Non. j'ai pas de local, Non. j'ai pas de matériaux, Non. j'ai rien. Là. Non. Là, je suis genre, aïe, aïe. Puis là, je suis comme, Tu t'es rendu là, tu as travaillé fort, tu le veux encore, là?
Puis là, tu peux pas te revirer de bord, là, trop tard. Là, eux autres, les budgets sont alloués, puis c'est ça, c'est toi. Puis là, j'avais genre... Si j'avais une pénalité dans le contrat, là, si je respectais pas les délais qu'ils nous demandaient, j'avais une pénalité de genre 2 millions. Non! Ouais. Fait que là, genre, aïe, aïe. Je sais pas comme si c'est un cadeau ou genre, je sais pas si je suis content ou pas content. Là. Fait que là, ben, pogne-le, t'as pas le choix. T'es encore là, t'es en position que t'as pas le choix de réussir. Non. Fait que, pogne le téléphone, appelle les fournisseurs, c'est beau, on a le contrat. Fait que là, il faut commander le matériel. Hey, le matériel, Mathieu, il va prendre 2 semaines avant de rentrer. Je suis comme, on peut pas, parce que dans 2 semaines, il faut en avoir livré 75 000. Attends un peu, il me reste peut-être 1 ou 2 rouleaux en arrière ici, puis je vais essayer d'en faire venir 2 par express, puis le reste va arriver sur une flobe 2 semaines plus tard. Fait que, tu sais, c'était des passe-passe de même qu'on faisait pour réussir à arriver dans le target. Fait que là, je regarde Steve, je dis, Steve, ça prend un local, puis là, genre, on calcule le nombre de pieds carrés, les cadences, le nombre d'employés qu'on avait, puis tout le kit, puis là, on fait comme, ça prend 10 000 pieds carrés. Là, 10 000? Où c'est que je vais trouver un local de 10 000 pieds carrés? Fait que finalement, ben, je me mets à me promener. C'est genre un Costco, ça, à peu près? Ben, là, ici, t'as quoi? 1028. C'est 10 fois ça. Fait que, je sais pas si tu as vu sur de la gare ici à côté, il y a une belle bâtisse avec toutes les vitres noires. Ben oui. C'est toutes des 10 000, ça. OK. J'étais là-dedans. Fait que là, j'arrive là, je vois ce local-là à louer. Là, je suis comme, aïe, aïe, c'est mon rêve. La bâtisse est neuve, elle est magnifique, puis c'est 10 000 pieds carrés, 30 pieds de plafond, puis tout le kit, la belle mezzanine. Puis là, on va être 45. Fait que là, ça prend de place pour faire manger tout ce monde-là, des micro-ondes, une cafétéria, des tables pour les faire travailler. Là, on a le loading dock en arrière. Là. Fait que là, j'arrive là, je suis comme, OK, c'est ça que ça prend. Là, le gars, j'explique ce que je fais ou ce que je m'en vais. Puis là, je suis comme, j'ai besoin de ça pour 2 mois. Là, il est comme, non, il dit, oublie ça, là. Il dit, moi, je cherche un locataire de pour à long 5 terme. ans. Là. Ben oui, comme d'habitude. Je dis, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais là, on est en pleine pandémie. Tu ne loueras pas ton local. Et tu ne le loueras pas. Puis moi, ce que je te dis, c'est que pour les 2 prochains mois, il est loué. Si tu veux, je te paye tes 2 mois tout de suite. Je te fais tes 2 chèques, clique, c'est à toi, tu es payé. Puis moi, je ne vais pas rien installer. C'est des tables de travail. On prenait des chevalets avec un plywood 4 par 8. Fait que je dis, check, je vais te dire, je vais te donner quelque chose. Si tu trouves un locataire qui veut rentrer rapidement, donne-moi 2 semaines de préavis, puis je suis out. Fait que, il fait, OK, fair enough. Ben oui. C'est vrai, il ne faut pas que tu t'arrêtes à un nom, tu sais. Faut que tu pousses. Tu étais persévérant. Mais j'ai pas le choix, sinon je meurs, puis j'ai une pénalité de 2 millions. En effet. Fait que, OK, c'est bon. Fait que, on rentre là. Le lendemain matin, on part, on va acheter nos chevalets chez Rona, on coupe notre bois, on fait nos tables, puis tout le kit. Fait que, puis là, on a tout monté nos postes de travail. On a modifié notre méthode de travail. Puis on a fait toutes des petites cellules. On a fait 10 cellules. Avant, on avait comme 2 grosses cellules. C'était tout le temps le bordel. Puis là, on a décidé de faire 10 petites... un peu des stations de travail, c'est ça? Mais chaque station était composée de 4 personnes parce que c'était un processus en 4 étapes. OK. À la chaîne un peu? Oui. Fait que, mettons, t'as pas besoin d'informations, moi, j'étais le premier, puis ma job, c'était poser des collants sur la visière. Le collant Bourassa Protection Médicale. L'autre après, il était comme en diagonale de lui. Fait que lui, il mettait ça. L'autre après, il mettait les foams. Clic, 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 mettait le foam. L'autre après, il mettait l'élastique. Mais l'élastique, clic, 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 clic. L'autre, il emballait dans la boîte. Fait qu'on avait calculé que pour arriver, on voulait une cadence minimale de 1800 visières par jour par équipe de 4. OK. Puis là, on arrivait dans nos budgets. Après, comme 45 employés. Là, on a rappelé toute notre gang de 25 qu'on avait déjà. Il y en a peut-être 17, 18 qui sont revenus, qui n'avaient pas encore de job. Puis là, on a fait affaire avec une agence. L'agence nous a envoyé du monde. Mais c'est ça que tu m'avais parlé à un moment donné. J'étais comme, c'est tellement intelligent comme modèle d'affaires, tu sais, moduler d'aller chercher du personnel que quand tu en as besoin, mais qu'après, tu n'es pas pris avec. C'est ça. Puis tu peux laisser aller. Oui, il te coûte plus cher de l'heure, mais la journée que tu n'en as plus besoin, tu te dis, OK, bye, tu n'as aucune obligation envers ce monde-là. Ça, c'était des sous-traitants et non des employés. Oui, c'est ça. Oui, OK. Fait que, ben là, on a appelé eux autres. Fait que là, ben OK, fait que là, faut que tu m'en envoies, mettons, je sais pas, on a comme 20 quelques personnes, faut que tu m'en envoies 20 quelques.
Mais moi, si tu m'envoies 24 personnes one-shot qui connaissent rien de comment fabriquer, là, ça va être de bordel. Le bordel. Fait que là, on a fait une entrée progressive sur une semaine et demie. OK. On a fait un genre de ramp-up. Puis toutes mes meilleurs, je les ai splittés. C'est devenu tous mes chefs d'équipe de 4. Fait que là, eux autres, ils intégraient les nouveaux puis leur montraient. Fait que là, ben, c'est de même qu'on a réussi à bâtir. Fait que là, mettons, on faisait venir... Le lundi, on a fait rentrer 10 nouveaux employés. Ou mettons 6. Ouais. Le mercredi, 6 autres. L'autre lundi, 6 autres. Puis là, on a greffé de même, tic, 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 jusqu'à temps qu'on obtienne la capacité de production qu'on voulait. OK. Puis là, à pleine capacité, on était 45. On fabriquait... Quand j'ai commencé, là, ce qui m'a fait choquer au début, c'est que... C'est ça, j'ai eu de la misère à croire que tu n'as pas choqué à aucun des moments, là. Plein de fois, j'ai eu le goût de choquer, par exemple. Mais au début, Bauer, il disait qu'il allait fabriquer 30 000 visières par jour. Tabarouette! Puis là, moi, je lisais ça, puis j'étais genre, aïe, je serais jamais capable de les suivre. Ouais. Puis au final, quand on était au local ici, on fabriquait 25 000 visières par jour. Non! Shit, On t'aurais pas pu penser. On remplissait un 53 pieds, là, full, 2 fois par semaine. Oh my God. C'est horrible. Mais c'est horrible, c'est là, il y a plein d'affaires, là, comme, mettons, le foam qu'on prenait. Mais tu sais, t'aurais pu manquer de matériel. Check bien ça, j'ai une histoire là-dessus. Des histoires, j'en ai pour toutes. Je peux raconter des histoires là-dessus pendant 1000 ans. Mais là, avant, je veux juste voir si mon sel n'est pas plein. Fait que là, l'histoire que j'allais te raconter, c'est... Tu disais, ben là, si tu manques de foam ou de ci ou de ça. Oui, le matériel, Nous autres, on avait besoin de 450 000 foams. Je faisais affaire avec Adev Profoam à Laval. OK, fait que ça reste proche. Puis là, tu sais, on avait sélectionné, parce que là, on voulait être agressif sur le prix, on avait sélectionné un foam qui coûtait moins cher. OK. Parce qu'on voulait être moins cher. Oui. Fait que je leur... ils me font venir le matériel. Puis là, ils se mettent à me livrer du stock. Puis là, le foam y arrivait, puis il était mal coupé. Il était comme écrasé. Okay. Fait qu'au lieu d'être c'était des cubes de 1 par 9 pouces de long, bien, le cube, au lieu d'être cube, il était comme, il y avait un coin de comme tout renfoncé, dégueu de même. Ça se récupère pas, là. Non. Fait que là, je suis comme, bon, ce rouleau-là, il est reject. Rouleau, reject, reject. Mais eux autres, ils ont fait venir du matériel pour faire, mettons, 500 000 foams. Puis là, je suis comme, on a du buffer. Oui. Mais là, à un moment donné, il me reste genre comme 150 000 visières à faire. 150. Puis là, ils font genre, ouais, mais on n'a plus de fonds. Je suis comme, de quoi tu n'as plus de fonds? Bien, tu as tellement reject de fonds. Là, je suis comme, ouais, mais ils ne sont pas utilisables, ils sont tout croches. Puis là, j'y monte, il est comme, je suis d'accord avec toi. Là, ce que je me rends compte, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé avec ce matériel-là. Puis la coupe, au lieu d'être nette, n'est pas belle parce que le matériel, il est comme abrasif puis il use le couteau. Je suis comme, aïe, aïe. Fait que là, moi, panique générale, là, je suis comme, même si j'arrive short de 30 000 visières, j'ai la même pénalité, là. Exact. Là, je suis comme, aïe, aïe. Fait que là, je me rappelle, j'ai déjà écouté une émission, genre How It's Made. Oui. Puis là, il chauffe du plastique puis il retrouve sa forme originale. Puis là, je suis comme... On chauffe le fond. Aïe, aïe, on chauffe le fond. En plus, tu penses le contraire, que ça va... Qu'il va le faire fondre puis qu'il va faire ça. Puis ça dépend. Si tu le chauffes trop, il fait ça, mais si tu le chauffes juste assez, il reprend sa forme. Fait que là, il y a un centre de location d'outils à côté. Je pars, je m'en vais louer un heat gun, je reviens. Vincent et Steve sont genre... Qu'est-ce qu'il fait? Je crois pas. Je me mets à chauffer le fond, puis là, c'est comme par magie, il fait genre... Non. Puis il reprend sa place originale, sa coche. Là, je suis genre, aïe, aïe. Fait que là, on se met à se timer. Combien de temps ça prend pour faire, mettons, 100 foams puis tout le kit? Aïe, aïe, on est capable de keep up la production parce qu'il nous reste, mettons, 20 000 foams en stock. Fait que là, c'est à peu près une journée d'ouvrage. Fait que là, on va chauffer. Fait qu'on va rattraper le retard. Parfait. J'embarque dans mon char, je m'en vais chez Rona, achète 4 heat guns. On met 4 gars là-dessus. Je rappelle le gars de Adev Profoam. Là, je suis comme, mets pas les foams dans le container, mets-les pas dans le container, je les veux. Parce que là, lui, il s'en allait toutes les jeter. Ben ouais. Fait que là, on descend là-bas avec le truck. Tu l'aides, là, il récupère ses affaires. Là. Ah oui, mais là, je dis, je vais pas te payer le plein prix. Okay, ben non. Je payais comme... Que tu pour je payais comme 20 cents le morceau, genre. OK.
Je les ai dealés à 1 cent le morceau. Je suis Non! comme, c'est ça ou tu le mets dans la poubelle? Il est Ouais. comme, c'est beau, je vais te les vendre à 1 cent. Merci, bonsoir. Ça n'existe même plus, les scènes. Fait que ça a pris comme 4 jours ou 5 jours Ouais. à 4 gars, non-stop, chauffer du foam. On les a tous ramenés. On a fini à la fin, on avait du foam d'over. L'over qu'eux autres ils avaient commandé Aïe. de trop. Mais c'est fou à quel point tu t'arrêtes pour réfléchir à combien de temps ça... Mais t'as pas le choix en même temps, mais c'est toi qui le fais, ce thinking-là, qui Ouais. analyse les... Moi, là, je chaîne quand il y a un problème puis qu'il faut le régler. Genre, la tâche au quotidien de faire le repeat, Non, tu me tu me tues tues, bien oui. raide. Ouais. Mais genre, on a un problème, il faut le régler. Mon cerveau, il est comme, OK, all right, qu'est-ce qu'on fait? Let's go. Ouais. C'est ça ma force. Ben, c'est malade parce que c'est vrai, à chaque fois, tu t'arrêtes pas à OK, ça marche pas, tu vas essayer tout jusqu'à temps que tu y arrives. Ouais. Mais ça a dû arriver qu'à un moment donné, t'as manqué de solutions ou d'idées pour régler quelque chose. Tu sais, comme, mettons, tu sais, tantôt, tu me demandais, présentement, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Là, ça fait Qu'est-ce que tu fais? ça fait 2 ans que je fais du trading. OK? Ouais. Puis tu regardes ça, puis tu es comme, ah, c'est facile, tu achètes quand c'est bas là, puis tu vends quand c'est haut là. Un coup que le graphique est dessiné, c'est facile. Mais pendant que le graphique se dessine, tu le sais pas, il est Non. où le bas. Non, non, non. Puis tu deviens comme, tu as des émotions mêlées là-dedans. Puis ça m'a vraiment appris beaucoup sur moi, le trading. Ah ouais? Ouais. OK. Genre, à contrôler mes émotions, à être patient. Au début, genre, j'achetais tout, n'importe où, n'importe quand. Pauvre. Là, je suis comme, là, il faut que je sois full discipliné. J'ai des setups, il faut que j'attende qu'ils se dessinent, Ouais. puis il faut que je l'achète exactement au bon point, puis il faut que je mette mon stop. Là, si le stock il redescend parce que ça n'a pas marché, là, clic, ça arrête. Fait que Mais t'as commencé en quelque part, puis t'as j'ai appris, commencé en puis- quelque part, je connaissais rien là-dedans, j'ai écouté des vidéos, j'ai pris des formations, j'ai regardé des graphiques. Je dois être rendu à plus que 10 000 heures de regarder des graphiques. Mais justement, des outils, des fois que je me demande, t'aurais-tu un outil ou une plateforme, une façon de... Organisation, first, puis aussi comment tu t'organises, puis un podcast ou une lecture de chevet que tu conseillerais qui a changé. Mais toi, tu m'en avais déjà partagé une, là. Ouais. 10X. Ouais, Grant Cardone, 10X. Grant Cardone. Dis-le. Oui, ça, j'ai trippé. Mais Ben, moi, ce qui me parle plus, j'analyse quand même beaucoup, je fais mes chiffres, puis je connais Ouais. tout le temps mes chiffres. OK. Mais je suis pas bon, genre, pour monter un Excel, puis Ouais. ben, je suis capable de le faire, puis le mettre tout beau, puis Ouais, tout le ouais. kit. Mais c'est pas ma force, c'est pas là ma vraie plus-value. Ma plus-value, c'est quand il y a un problème, on Ouais. le résout, puis là, on avance. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment content d'avoir Vincent au visière avec moi. Parce que Vincent, lui, c'est un gars qui est capable de prendre son temps, puis de le OK. faire comme faut, puis d'organiser, puis clic, clic, clic. OK. Puis là, l'ébénisterie que je suis en train d'acheter, Ouais. c'est avec un autre partenaire qui est aussi ingénieur. OK. Il s'appelle Nicolas. Ben, moi aussi, j'en veux des ingénieurs. Puis, ben, il a un peu le même profil que Vincent. OK. Nick, c'est un gars qui est full calme, puis il Ouais. est organisé, ça coche, puis tout le kit. Ça fait pas des frictions? J'ai besoin de lui, il a besoin de moi. OK. Parce que si j'étais pas là en avant à driver, puis dans les négociations, comme là, on est dans les Ah. négociations, puis c'est dur, là, tu sais. Puis c'est Ouais. normal, eux autres, c'est leur exit. Ils veulent le plus d'argent possible. Moi, je commence, j'ai pas les fonds qu'eux autres y ont, je veux payer le moins cher possible, puis je veux Ouais. être sûr aussi de pas payer trop cher, Non. puis je veux être sûr que la business est bonne. Fait que Ouais. lui, il est genre, Matt, je suis vraiment content de t'avoir dans les négos, mais quand c'est le temps de faire un fichier Excel, ça coche pour faire les prévisions financières, puis On m'en tout le occuper. kit, mais lui, il est super bon là-dedans, tu sais. Fait que là, lui, tu sais, il a déjà trouvé les logiciels qu'on va utiliser pour gérer la production, puis tout le kit. Fait Ouais. que, Ah, c'est précieux, ça, les contacts de même. Puis ouais. on verra, on verra. Ben, moi, Mais- pour revenir un peu à ça, là, Ouais. tu sais, tantôt, tu étais comme, t'as-tu un partner? Puis là, tu étais comme, tu sais, tu me disais, je me demande, moi, je prends-tu un partner, puis tout ça. Moi, pour moi, là, tu sais, j'aurais pu faire l'histoire des visières tout seul. Tu sais, c'est moi qui avais pris le risque initial, j'avais Ouais, tout c'est ce qu'il ça. fallait, puis tout le kit. Exact, exact. Mais je pense que j'aurais pas fait la moitié de ce qu'on a fait si j'avais été toute seule. À 3,
On avait des forces différentes. Steve, c'est le gars de construction. Lui, il arrivait à 5 heures le matin avant les employés au local. Il était là, tout était préparé. Mais ça aussi, il était aussi motivé que toi. Oui, c'est ça. Mais tu ne peux pas demander cette motivation-là à un employé. C'est un employé, c'est normal. Tandis que le partenaire, l'actionnaire, lui, il est là pour le cash. Il est là aussi parce que ça y tient à cœur. Vous aviez divisé ça, justement, les parts de c'est quoi qui est acquis puis comment ça marche? Moi, j'ai vraiment apprécié comment que ça a démarré parce que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Vincent, j'ai dit « Hey Vincent, ça te tente-tu de faire un projet? On fait des visières. » Il m'a dit « Yeah, sure, Matt, à 9 h à Shop à ton père. » J'ai dit « Good, on va être là. » Ça a commencé très... Lui, tu sais, puis là, après ça, quand ça a été le temps d'acheter le stock, c'est moi qui ai mis l'argent puis tout le kit. Puis après ça, Steve, lui, il a proposé son aide. Puis quand je l'ai appelé, il est venu. Ça a pris comme quasiment une semaine avant que les gars ils fassent genre « Matt, on aimerait ça te parler. » J'imagine. OK. Fait que là, j'ai fait OK, les boys, je me doutais bien qu'à un moment donné, ça allait arriver. Puis c'est correct, là. Ouais. Fait que là, ils ont fait tu sais, Matt, t'as-tu pensé à comment qu'on allait se payer? Puis là, on n'avait pas de salaire. Là. Pendant 3 mois, on ne s'est pas sorti de salaire personne. Là. Fait que là, j'ai fait, écoutez, les boys, c'est moi qui ai pris le risque, c'est mon idée, tout le kit. Oui. Je suis vraiment content que vous m'aidiez, puis tout ça, je vais vous payer, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être payé à l'heure? Vous voulez que je vous verse une partie des profits? Oui. Vous voulez être partenaire? Puis là, on a fait genre, consensus général, ça a fini sur, on aimerait ça avoir une partie des profits. On a négocié les parts. C'est beau. Fait que, good. Simple de même, juste open discussion, puis vous êtes transparent, vous êtes à l'aise avec parler d'argent, puis... Moi, je suis de même, là, parce que j'ai eu des bouts dans ma vie que ça n'a pas été clair, puis je ne l'ai vraiment pas apprécié. Aujourd'hui, si tu me demandes c'est quoi, je vais être transparent. C'est comme là, avec Nicolas, on l'a eu, la fameuse discussion sur les parts de chacun. Puis, moi, j'ai fait « Nick, c'est quoi tu veux? » Dis-moi c'est quoi tu veux. Puis, on va trouver un terrain d'entente. Mais il m'a dit, écoute, moi, en bas de tel pourcentage, lui, il a vraiment une bonne job actuellement. Là. Et comme moi, je prends une débarque salariale, Matt. Là. Ben oui, mais ça je suis comme, c'est correct. Mais c'est ça. Mais tu step back pour faire 25 pas en avant. C'est ça le but. Fait qu'il dit, moi, si j'ai en bas de X pourcentage, je vais trouver que comme je fais tout ça un peu pour rien, tu sais. Puis surtout, tu sais, que je prenne des barques salariales. J'ai OK, je comprends. Puis je comprends 100 où ce que tu t'en vas. Moi, je considère que si j'ai en bas de tel pourcentage, je suis aussi bien de ne pas avoir de partenaire. Fait que, parce que je sais que je peux le faire tout seul. Fait que ton chiffre, c'est tant, mon chiffre, c'est tant, check, ça marche. Sans diviser de même, là, tu as ta partie que tu veux, j'ai ma partie que tu veux, ça marche? Oui, parfait. Merci, bonsoir. Cool. Puis moi, pour moi, il faut que ça soit clair. Puis, tu sais, là, on a des projets. Là, on fait notre première acquisition. Puis je dis première parce qu'on ne veut pas en faire juste une. On veut en faire plusieurs. Puis, tu sais, là, on a démarré un autre projet, moi puis Nick, ça s'appelle repreneur.co. C'est un site web. Puis, ce qu'on veut faire avec ça, c'est... C'est toi qui l'as codé? Non, c'est lui. Les sites web, il est sa coche. OK, nice. Puis lui, présentement, il travaille dans une job qui fait beaucoup d'intelligence artificielle. Il fait des gestions de projets avec, genre, le gouvernement puis tout. C'est ce qu'il fait. Fait que c'est un gars qui est vraiment techno, bien plus que moi. Fait que il me traite quasiment de boomer des fois, là. Fait que il y a 5 ans de moins, puis moi, mon père, c'est un vrai boomer. J'étais un peu de même. Fait que là, on a eu cette même discussion-là. On est arrivé à une entente là-dessus. Puis là, c'est ça. Là, notre projet repreneur.co, le but de ça, c'est qu'on veut créer une communauté sur le reprenariat. Puis genre, là, vous faites compétition à l'autre. CETEC. J'ai mes réserves sur le CETEC. Moi, quand j'ai fait appel à eux, j'ai pas eu ce que je m'attendais à avoir. Puis là, moi, ça fait comme depuis que 2020 que je suis à la recherche d'une entreprise. J'en ai visité beaucoup. J'ai vu beaucoup d'entreprises. J'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs, puis tout le kit. Mais là, il y a quelqu'un que je viens de rencontrer, un thanatologue qui recherche quelqu'un pour reprendre sa business. Un thanatologue? Oui, c'est Aura Animal à Saint-Gabriel de Brandon. Il cherche vraiment quelqu'un. Genre, pour vrai, ça va y rendre service. OK. Si tu veux te lancer dans ce monde-là.
Ce qu'on se rend compte, nous autres, ça fait 2 ans que je suis avec Nick à la recherche, puis on a visité beaucoup d'entreprises, puis tout le kit. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte, là? C'est que c'est tough. C'est vraiment tough. Reprendre l'entreprise. Qu'est-ce que Grant Cardone il dit dans 10X? Bien, ça va te prendre 10 fois plus de que ce temps. que tu t'imagines de travail pour aller là. C'est exactement ça. Hier, je me rappelle plus à qui je parlais, puis il me parlait de ça, puis il était comme, oui, mon gars d'assurance, Éric Desjardins, Prima Assurance. Ouais. Puis Éric, il était genre, tabarouette, ça finit pas, man. Puis là, je suis comme, Éric, c'est 10 fois plus dur que ce que je pensais que ça allait être. Puis là, j'ai fait, Grant Cardone, il me l'avait dit. Genre, quand j'ai écouté son livre, il l'a dit, ça va être 10 fois plus dur. Fait que là, ce qu'on veut, pour faciliter le reprenariat, puis là, on est au début d'une vague. On est au début. Dans les 5 à 10 prochaines années, tous les baby boomers qui ont actuellement entre 60 et 70 ans, ils veulent vendre leur business. Puis vendre une business, ça se fait pas sur un coup de tête de même. C'est dur. Tu as besoin du bon candidat, tu as besoin qu'il y ait un fit, tu as besoin qu'il y ait les fonds, il faut que la banque veuille débourser parce qu'il faut qu'il y ait l'expérience aussi, puis tout. Fait que là, ce qu'on veut, c'est créer des liens entre les repreneurs puis les cédants. Puis, fait qu'on veut créer une banque d'entreprise qui est à vendre. Un peu comme les mentors, que là, tu as une banque de mentors, puis tu as un fit, mais là, tu as une banque de ça, puis tu as déjà les liens, fait que tu vas savoir qui jumeler avec qui. C'est ça. Puis là, nous autres, on a appris beaucoup dans notre process. On connaît les passes, les pièges sont où, puis tout le kit. Fait que, puis ça, là-dessus, je sais pas si tu te rappelles, quand on a fait la Coupe des startups, c'était la Coupe des startups. Un des juges, comment il s'appelait, c'était Julien Trussard. Ah, bien, je vais l'inviter. Et Julien, il est sa coche. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mais mais tu le connais? Oui. Bon, parce qu'à un moment donné, on avait des formations avant la Coupe des startups. Oui. Puis, il te mettait avec des juges. Oui. Moi, j'avais été avec Julien. Ah, pour vrai? Puis j'avais raconté mon histoire. Oui. Puis il était genre, aïe, Matt, ton histoire de visière, c'est vraiment nice. Fait qu'après ça, on a gardé contact un peu. OK. Puis j'y ai parlé, il y a comme... il y a les pépinières, il y a ci, il y a ça. Julien fait de l'acquisition, là. Ben oui. C'est ça. Fait que là, Julien, il nous a guidés un peu dans notre processus de reprenariat de l'ébénisterie. On va embarquer là-dedans aussi. Fait que là, c'est ça, mais je veux pouvoir offrir aussi ça aux autres. Ben oui. Fait que les guider, avoir des matchs d'entreprise. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de capitaux puis qui veulent investir. Fait que là, je peux avoir de l'argent, on peut avoir des repreneurs. Moi, j'ai toute une gang d'ingénieurs amis qui sont qui ont toutes les capacités pour gérer une entreprise. Mais qui n'ont pas nécessairement le guts d'en partir une. Le guts d'en partir une ou d'aller en chercher une. Mais si je fais comme, hey, regarde, on a ce deal-là, tu as les compétences, on peut avoir les fonds, clic. Ben là, deal, Matt, go, on y va. Fait que on veut créer une communauté comme ça, que tout le monde va pouvoir gagner, puis que ça va aider les business du Québec à passer à la prochaine génération. Parce que c'est nice. il y a... Moi, je pense que dans tous les business qui devraient transitionner au cours des 5 à 10 prochaines années, il y en a beaucoup qui vont juste fermer. Puis, j'en ai déjà vu une, moi. On avait rencontré un autre ébénisterie à Laval, puis les gars, ils voulaient X montant pour leur business, puis on a fait, les gars, ça marche pas. Avec les chiffres, ça le fera pas. On va jamais avoir du financement pour ça. Fait que là, on est arrivé comme à une conclusion, genre pour le prix des machines. Puis là, il y avait comme 6 pas d'employés là-dedans. C'était vraiment petit. Puis là, son bail, il venait à échéance. Fait que là, il fallait tout qu'on déménage en dedans de 2 semaines les machines. Fait que là, on a fait comme makes no sense. Là. Le poisson, il est trop petit. C'est pas ça qu'on veut. On veut un petit peu plus gros que ça. On veut qu'il y ait au moins une équipe de 5-10 personnes en dedans. Là. Fait que les gars, ils ont juste fermé. Puis là, je suis comme, aïe, je trouve ça vraiment triste de voir que ces gens-là, ils ont travaillé genre toute leur vie pour monter une entreprise, puis qu'au final, ça tombe de même. Puis là, ça va pas juste être des petits de même. Là. Il va y avoir des business de 20, 30 employés, qu'il n'y a pas de relève, on ferme. Mais ça va arriver. Fait qu'il faut que notre génération, les plus jeunes de 30 à 40, 45 ans, là, qui embarquent puis qui reprennent les business.
ça peut être un défi aussi, là, parce que, tu sais, mettons, le monsieur que je te parlais, là, tu sais, il veut rester. Tu sais, ça doit être un défi de laisser partir ton entreprise, mais en même temps, comme lui, il veut être présent pour guider la personne, Il faut. Mais après ça, si la personne elle a ses couleurs à elle, puis qu'elle veut un peu changer les façons de faire, mais que la personne n'est pas ouverte à ça, tu fais quoi, tu sais? C'est qui le président? C'est le nouveau. Mais je Ouais. comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais si Ça vous avez fait pensé à partie ça, des puis- challenges. Tu sais, comme, mettons, nous autres, l'ébénisterie qu'on est en train de racheter, il y a 2 propriétaires actuellement. Ouais. Il y en a un des 2 qui s'occupe de la production, puis lui, il y a d'autres projets, puis il veut partir le plus vite possible. Moi puis Nick, on est comme, nos problèmes, c'est notre force. Ouais. Moi, ma force, là, je chaîne dans la production. Ouais. Les ventes, je suis capable de le faire, mais c'est moins ma force, mettons, que la prod. Ouais. Puis l'autre actionnaire, lui, il est vendeur, mais il est plus jeune. C'est le plus jeune des 2. Il a comme 55 ans. Il est comme, moi, les gars, je veux travailler avec vous autres. Je veux faire grandir l'entreprise, puis tout le kit. Fait que je vais rester comme vendeur. Parfait. On a un fit. Fait que c'est ça que je dis que c'est pas facile parce que le fit entre la business, les vendeurs et les acheteurs C'est ça. est vraiment dur. Tu sais, nous C'est autres, sûr. on a demandé du financement à la banque, là, Ouais. puis on regardait les chiffres, puis ils ont fait genre, techniquement, Matt, ça marche pas, tu payes trop cher. OK, OK. On va financer, là, Ouais. parce qu'on te connaît, puis qu'on a vu les chiffres, Ouais, ce que tu on a peux vu tes états amener. financiers de Ouais. tes visières, puis je les ai envoyés. OK. So, on connaît ton potentiel entrepreneurial, on va financer parce que c'est toi. Ça serait quelqu'un d'autre, on ne financerait pas le deal. C'est fou, hein? Oui, fait que c'est vraiment, c'est un équilibre qui est vraiment fragile. C'est tough. Puis c'est un process qui est long. My God, moi je pensais qu'en dedans d'un mois, ça serait clairé. Non, non. On est là-dessus depuis le mois d'avril. Eh! Puis là, techniquement, demain, on a tari. Là, on est en nous parce que ça va être diffusé plus loin, là. Fait que, Ouais. OK. Hey, mais là, le temps passe très vite, malheureusement. Puis là, ben, à la fin, moi, je demande tout le temps aux invités de se plugger les réseaux sociaux, les ressources, mais là, je pense que tu viens de bien expliquer quelque chose que tu veux amener plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies? Mais là, ta compagnie... Bien là, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, si le monde, ils me suivent, mettons, sur Facebook, Instagram, là, moi, je vais poster beaucoup de choses d'entreprise quand on va commencer. Mathieu Bourassa. Mathieu Bourassa sur Facebook et Instagram. Okay. Là, je ne sais même pas c'est quoi mon A commercial. Je pense que c'est Matbou24 sur Instagram. Je le mettrai dans la description. Good. Puis l'autre chose, c'est s'ils peuvent suivre repreneur.co. Oui. Là, on n'a pas commencé encore à sortir beaucoup de contenu, OK. mais notre plan de match... Ça existe, là. Oui, il est là. OK. On a déjà fait une coupe de posts puis tout le kit. On a, je sais pas, une trentaine de followers. Là. Ouais. Mais quand on va rentrer à l'autre place, on veut faire un peu comme toi, genre des podcasts, inviter du monde, mais aussi partager de l'information sur le reprenariat. Comment ça se calcule, la valeur d'une business? Ah ouais? Comment qu'on va chercher le financement? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi ma mise de fonds qu'il faut que je prévoie? OK. C'est quoi une caution personnelle? Puis toutes ces affaires-là, tous les trucs que nous autres, on connaissait zéro. Non. Puis que là, puis tu sais, on apprend encore tous les jours. Là, Ben, tu sais. tout Hier, à fait. notre vérification diligente est finie. Puis hier, j'étais au téléphone avec mon comptable. Puis là, il était comme, Matt, as-tu pensé à vérifier telle affaire, telle affaire? Puis là, j'étais genre, aïe, aïe, Claude. D'où l'importance d'un tu me bon fais comptable. mal. Oui, mais là, tu sais, Claude, il est extraordinaire comme comptable. Là, tu sais, c'est une sommité dans la région, tout le monde le connaît. OK, OK. Fait que je suis vraiment content de l'avoir avec moi dans ce projet-là. Ben oui. Je me sentirais pas aussi à l'aise. Puis ça, c'est une autre chose. Tu veux acheter une business demain matin, Ouais. si tu n'as pas le réseau de contacts pour l'acquérir, ça ne marchera pas. Il faut que tu connaisses les bons avocats. Puis c'est pas tous les avocats qui font ça. Il faut que tu aies un bon comptable. Il faut que tu connaisses les banquiers. Moi, j'avais déjà 2-3 directeurs de compte que j'avais leur numéro de cellulaire personnel parce que de chez mon père. Fait que, tu sais, toute mon ancienne vie, que j'ai travaillé pendant 12 ans chez mon père, j'ai rencontré les directeurs de compte. Ils me connaissaient, ils voyaient ma drive. Tu sais, fait que tout ça, ça l'a amené à ça. Faciliter là, ce que tu veux faire. Puis... C'est ça. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain, j'imagine. Puis c'est ça, de bien s'entourer. Mais après ça, c'est dur de trouver les bonnes personnes. Comment tu sais, mettons, que ce comptable-là, c'est quelqu'un qui te l'a référé parce que ton père faisait affaire avec? Ou... Bien, tu sais, c'est le boss à ma blonde. Il est associé au bureau de ma blonde, lui. Puis, tu sais, originalement, c'était son bureau. Il ne doit pas prendre n'importe qui non plus. Là. Fait que tu as dû faire tes preuves de comme, OK, moi, j'amène du cash à la table quand même. Là.
Oui. Bien, tu sais, Claude, je veux dire, il fait des deals, genre, sur des compagnies de 50 millions, là. Fait que, tu sais, il va pas prendre le petit ma petite mini-acquisition, parce que c'est une micro-acquisition, notre affaire-là, tu sais, pour lui, c'est 3 fois rien, mais, tu sais, Claude, c'est un ami de la famille, puis je pense qu'il nous aime bien. Fait que, tu sais, mais, genre, tu l'appellerais demain, tu dirais, je veux acheter telle affaire, il ne te prendrait pas comme client. Non, c'est ça! Fait que, pour ça, je suis vraiment content là, de l'avoir, là. Ben oui. Ah là là. Ah, mais c'est très motivant, encourageant d'écouter ça. Puis j'espère que vous avez apprécié. Puis là, moi, je t'avais posé une question que tu as skippée tantôt. L'organisation, puis ou un podcast, quelque chose que un outil que tu pourrais laisser pour que les gens Ben moi, j'aime beaucoup. Je lis vraiment pas vite. Fait ça, c'est une de mes pires faiblesses, là. Podcast? Mais j'aime ça. Un peu podcast. Il y a un gars que je suis de ce temps-là aux États-Unis, il s'appelle Ryan Pineda. OK. C'est un gars qui est à Las Vegas, il fait des flips en immobilier, puis là, il rencontre plein de... Fait que j'aime son podcast, il rencontre des gars, puis c'est vraiment intéressant. OK. Hypercroissance. Oui, je l'écoute déjà. Podcast de Hypercroissance. Puis Audible, tous les livres audio, fait que comme je disais, Grant Cardone, puis tout ça, là, fait que... C'est intense, mais... Ouais, mais moi, j'aime ça parce que j'ai pas besoin de quelqu'un qui me décrit une technique. J'ai juste besoin, je veux être motivé, c'est ça que je veux. Bien, justement, pour peut-être enlever un peu le brouhaha de l'extérieur, que là, tu écoutes ça, puis tu te ramènes à pourquoi tu fais ça, puis c'est quoi tes motivations. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que ta vision que tu as dans ta tête de où est-ce que tu t'en vas, les autres, ils la voient pas puis ils la comprennent pas. Il y a juste toi qui l'as. Faut pas que tu écoutes les autres, faut que tu fonces. Foncez. Sur ça. Eh bien, un grand merci. Merci à toi. J'ai hâte que tu apportes ça à la maison. Ah, ils vont être contents. Je t'enverrai une photo avec mes kids, avec leur bonhomme. Oui. Ah, bien, un grand merci, vraiment. Good. Fait que, à le prochain épisode. Mathieu, avant de commencer, il me dit l'entrepreneuriat, c'est comme un train, ça peut être long à démarrer, mais quand il commence à rouler, ça roule. Mais qu'il faut que tu continues tout le temps de mettre du gaz dedans. Mais quand c'est parti, c'est parti. Puis c'est vrai que j'ai aimé l'analogie. C'est tout pour cet épisode de Sors de ton moule. Si vous avez été inspiré par l'histoire que nous avons partagée aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à suivre Sors de ton moule sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Suivez également Mimipo sur les réseaux sociaux pour rester connecté avec nous. Continuez à sortir de votre moule et à exprimer votre créativité. On se retrouve bientôt. Mais avant de partir, je vous invite à aller suivre la nouvelle entreprise de Mathieu, qui est repreneur.co, une nouvelle plateforme pour faciliter le reprenariat, ainsi que Rococo, sa nouvelle ébénisterie. Merci et à la semaine prochaine.